Docteur Gaussou Nebi, est-ce que pour vous, cette décision du gouvernement burkinabé vient renforcer la souveraineté nationale et surtout à la face du monde? Merci, mais avant de répondre à votre préoccupation, si vous me permettez, allez-y. Il faut d'abord qu'on sache qui sont les dirigeants français. Et pour le savoir, je pense que je voudrais m'appuyer sur un propos de Charles Gave, financier et entrepreneur français de renommée. Il dit ceci: la France fait deux erreurs logiques et absolument incroyables. La première, c'est de penser que ceux qui ont fait les meilleures études sont les plus intelligents. Ce n'est pas vrai du tout. Deuxième erreur, c'est de penser que parce que vous avez fait les meilleures études, vous êtes à même de prendre des décisions. Il n'y a aucun rapport entre les deux. À partir de ces deux erreurs, on a bâti un système composé de gens qui n'ont aucun caractère, en s'adressant au système français. Vous voyez l'élite française, elle est majoritairement issue des meilleures écoles, l'ENA et les Sciences Po. Sciences Po, voilà. Vous voyez, leur caractère sort de là. Et ce n'est pas des gens que nous devons aujourd'hui écouter. La preuve en est que, si vous regardez, le général qui a conduit, le premier général qui a conduit la guerre, la Seconde Guerre mondiale, la tout français de 1939 à 40, parce qu'il a été limogé pour incompétence, il était le major de Saint-Cyr, la plus grande école de renommée, de guerre renommée en France, en 1893. Et il a montré toute son incompétence. On voit aujourd'hui le cas de Macron. On a vu le cas de Sarkozy. Et c'est ce système-là qui est véritablement un système qui empoisonne. Je ne parle pas du peuple français. Je parle de ses élites. Et là, nous devons être regardants et avoir le courage de faire en sorte que notre système ne soit jamais calqué sur ce système-là. Ça veut dire que nous devons travailler beaucoup plus pour être, en tout cas, avoir un système qui nous ressemble. Ça demande du courage. Et déjà, félicitations pour le gouvernement, au gouvernement burkinabé d'avoir décidé de dire que nous rompons les relations diplomatiques. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Oui. C'est tellement clair. Ça veut dire que si vous lisez les accords qui ont existé entre la France et le Burkina Faso, précisément, parlons de ce pays, ce sont des accords qui remontent depuis 1896. Donc ça fait plus de 130 ans que nous sommes ensemble. 130 ans au juste. Donc les 130 ans, vous avez vu, c'est comme des accords entre le lion et la souris. Mais il y a quel accord? C'est le lion qui décide. D'où on parle d'accord léonais. On ne va pas revenir sur ces 11 accords léonais, mais on peut le résumer ainsi. Allez-y très rapidement. Quand vous prenez sur le plan financier, vous allez voir que vous prenez le 8e et le 9e accord, ça parle du plan financier. Vous prenez sur le plan économique, ça fait jusqu'à 4 accords. L'accord 1, 2, 3, 4. Des accords qui ont été déjà dénoncés. Dénoncés. Merci. Et puis vous voyez tout ça, mais c'est ça qu'ils veulent ramener. Et c'est dans cette logique-là qu'ils se battent. Et vous rappelez-vous les propos du général Lecointre en 2024, qui a été clair en disant que le Burkina Faso et l'Europe sera obligée de recoloniser l'Afrique. Dans 10 ans, soit moins que ça, soit après 10 ans. De toute façon, l'intention est claire. Ça veut dire qu'ils vont se battre pour repositionner ces accords-là et continuer à nous gouverner. Donc, et ça revient encore les propos du général Goma, tout récemment. Ça veut dire qu'ils n'ont pas appris de leçons au regard des agissements qui ont suivi ce que le Cointre a dit. Goma fait comprendre que, vous voyez ce qu'il dit en grosso modo, ça veut dire que nous devenons une menace pour l'Europe. Quelle est la frontière entre le Burkina Faso et l'Europe? C'est pourquoi il fallait forcément annoncer cette rupture. Mais est-ce que cette rupture-là augure, comme vous le demandez, est-ce que ça augure un lendemain meilleur? Je pense que c'est possible. D'accord. C'est possible, mais il faut aller en profondeur. Parce que comme il le disait, docteur Malgoubri, il va falloir véritablement dénoncer la question économique, la question financière. Si nous arrivons à cela, vous allez voir qu'il faut véritablement sortir de cette domination financière et économique que la France nous a imposée depuis des années. Parce que la guerre qui se mène, tout tourne autour de la survie de l'Europe. Contre nous, notre survie. Donc, si nous sommes beaucoup plus profonds, beaucoup plus engagés, beaucoup plus
engagés derrière nos dirigeants, c'est évident qu'ils auront toujours le courage et l'élan nécessaire pour aller de plus en plus en profondeur et que ce qui se dit en théorie le soit en pratique. Enfin, fin de la diplomatie, la rupture est consommée. La France voulait à coûte que coûte s'ingérer dans les affaires du Burkina Faso. Peut-être Ibrahim Traoré n'est pas le président Laurent Gbagbo. C'est le président Laurent Gbagbo à son temps, à l'époque. Il allait à la négociation avec vous. Mais malgré ça, vous lui avez fait ça dur. Vous lui avez fait ça dur parce que lui, c'était pas un militaire. C'était beaucoup un diplomate. Mais avec le capitaine Ibrahim Traoré, votre bras de fer ne passera point. Et la rupture a été savourée. La rupture a été consommée même. Et nous sommes fiers de notre capitaine Ibrahim Traoré. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a plus de temps à perdre. Et on attend ce que vous allez faire. Parce que c'est comme ça vous avez fait avec le président Laurent Gbagbo. Lorsque le président, malgré qu'il dialoguait avec vous, il faisait tout avec vous, mais vous avez envoyé la fausse licorne, vous avez envoyé tout pour le faire tomber. Mais avec le capitaine Ibrahim Traoré, c'est tenter, regretter. Je dis bien tenter, regretter. Écoutez la vidéo. En effet, le jeudi 18 juin 2026, l'Union européenne a voté une résolution qui a dépeint un tableau sombre du Burkina Faso. Cette résolution a été portée de façon démentielle par le général français Christophe Gomard. Est-il besoin de rappeler que ce sont ces mêmes acteurs, dans le même Parlement européen, qui ont porté l'ignominieuse résolution le 12 mars 2026, exigeant la libération, je cite, immédiate et inconditionnelle de Mohamed Bazoum, fin de citation. Ces résolutions au contenu de programmes de massacre des peuples noirs viennent attester clairement les sorties des généraux Michael Langley en avril 2025 et le français Lecointre, ancien chef d'État des armées françaises. Ce général français Lecointre qui a affirmé que l'Europe aura, je cite, l'obligation de retourner, fin de citation, un jour au Sahel. Dans des attitudes de condescendance, aux élans de nouveaux négriers, le général Lecointre a déclaré, je cite, l'Europe devra revenir pour aider à restaurer les États, les administrations et le développement, fin de citation. Leur compère général Gomard, accroché à un raisonnement pesant de rêverie, réplique que le Burkina Faso est isolé de la communauté internationale, que le pays est suspendu des organisations régionales et internationales, que les libertés fondamentales sont réduites, que la situation sécuritaire s'est aggravée, que le territoire échappe au contrôle de l'État, que les populations ont besoin d'aide humanitaire, que le Burkina Faso sombre dans le chaos. Il ira jusqu'à insinuer que le Burkina Faso est devenu une menace pour ses pays voisins. Camarade Premier ministre, lorsque nous constatons que des individus ont été procréés, élevés et dressés pour ne faire rien que du mal, il faut qu'à un moment donné, nous osons rendre le mal par le mal pour que le mal sache que ça fait mal. Donc, avant sa mise au point, avant ma mise au point, je tiens à renouveler nos sincères reconnaissances aux peuples et leurs dirigeants toujours dotés de décence et du sens de dignité et d'honneur leur permettant de comprendre la lutte de souveraineté au niveau de la Confédération des États du Sahel. Quant aux autres dirigeants, surtout occidentaux, et en particulier ceux et celles qui prennent l'intérieur du Parlement européen comme un endroit d'action incestueuse, d'un lieu de barbecue et festin à chair humaine, arrosé de coupes débordantes de sang de leurs victimes durant des millénaires, des petits-fils d'aujourd'hui, comme leurs aïeux d'hier. Je rappelle ceci. Pendant 10 longues années, le Mali a vécu dans son âme et une totale désolation, sous le regard infantilisant et action de mercenariat dévastatrice des puissances étrangères, la plus grande menace terroriste de son histoire. Les conférences internationales se multipliaient, les sommets se succédaient, les théâtralisations appelées opérations militaires étrangères étaient présentées comme indispensables. Les populations sahéliennes continuaient d'enterrer leurs morts, de fuir leurs villages, de voir l'insécurité gagner du terrain. La France et son général Christophe Gomard étaient au centre de ce désastre humain sous des sparadraps appelés Serval, G5 Sahel, Barkhane, etc. Cette France et son général Christophe Gomard voyaient tout, espionnaient tout, coordonnaient tout et pillaient tout. La France, avec la complicité de ses compères occidentaux, ont joué exactement le même jeu macabre de la conférence de 1884 sur le partage de l'Afrique en appliquant exactement le contenu du Code noir de 1685. Elle a joué pleinement son rôle de pays prédateur. Elle a glissé après le Burkina Faso et le Niger dans sa besace. C'est donc pour refuser la continuité de la mort dans l'âme, en assistant à l'enterrement continu de la force juvénile, à travers les massacres physiques, la désarticulation de nos identités,
le pillage organisé de nos ressources que les camarades général d'armée Assimi Goïta, général d'armée Abdourahmane Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré, président en exercice de la Confédération des États du Sahel, ont pris la décision historique, le 23 septembre 2023 à Bamako, de créer l'Alliance des États du Sahel, après la Confédération des États du Sahel, le 6 juillet 2024, à Niamey, au Niger. Ce choix n'est dirigé contre aucun peuple, mais il marque la fin d'une époque où l'Afrique devait constamment attendre son salut de l'extérieur. La Confédération des États du Sahel est née de cette conviction simple que personne ne viendra défendre nos terres, nos familles et notre dignité mieux que nous-mêmes. Depuis que les armées occidentales d'occupation ont été chassées, les dignifiés qui ont pris le pouvoir dans ces trois pays ont réorganisé les dispositifs de défense et renforcé les armées nationales. Aujourd'hui, des progrès importants ont été enregistrés. En effet, la capacité de nuisance des terroristes a été considérablement réduite. Une grande partie des territoires a été récupérée. Les populations ont été réinstallées dans plusieurs localités. L'esprit de peur et de résignation a fait place à l'esprit de résistance et de reconquête. Les peuples du Sahel ont cessé d'attendre leur salut d'autrui. Le Burkina Faso, comme les autres pays frères, entretient des relations diplomatiques avec de nombreux États et développe des partenariats diversifiés et productifs qui n'ont rien à voir avec les décennies perdues avec la France. C'est aussi la preuve patente que le monde ne se limite pas à Paris, à Bruxelles et à Washington. Général Christophe Gomar et ses compères, qu'il a pu embarquer, retenez que le Burkina Faso ne revendique aucun privilège. Il exige simplement ce qui est dû à tout peuple libre. Le droit de choisir ses alliances, ses orientations politiques et son modèle de développement. Les générations actuelles et futures africaines en général ne réclament pas la confrontation avec le reste du monde. Elles exigent le respect pur et simple de ses choix politiques, économiques, culturels et sécuritaires. Elles ne commandent pas la charité, mais exigent sans complaisance la dignité. Elles ne refusent pas la coopération, mais rejettent formellement la domination. L'histoire retiendra peut-être que le réveil africain du Sahel a été le symbole d'une Afrique décidée à reprendre la maîtrise de son destin. Les peuples de la Confédération des États du Sahel ont décidé de marcher debout et n'accepteront plus de la façon assumée de revenir se remettre à genoux. Chers dirigeants occidentaux, symbolisés par des Lépointes, des Gomards et des Langlais, libre à vous de poursuivre dans la manipulation et la désinformation. L'Afrique vous voit prêt à redescendre comme dans les années de la traite négrière afin de remplacer les supplétifs de vos armées appelées terroristes en perte de vitesse au Sahel. Mais les nouvelles générations africaines en solidarité avec les autres peuples du monde épris de dignité, d'honneur, de justice, du progrès social et de paix vous attendent de pied ferme. C'est pour cela que je condamne fermement les scènes de désolation observées en Afrique du Sud et qui déshonorent les peuples d'Afrique, salissant de toute la solidarité africaine apportée à ce pays frère pendant les moments sombres dans les griefs de l'apartheid. Nous adressons notre profonde compassion à l'ensemble des ressortissants meurtris. Parce que l'Afrique a besoin de la solidarité entre ses fils et filles et partout dans le monde. Camarades Premier ministre, l'heure n'est plus à l'attentisme, mais au renforcement dans l'organisation, l'unité et l'action des peuples noirs, partout dans le monde, en solidarité avec tout peuple épris de valeurs humaines. Car c'est en conjuguant nos efforts, nous démontrerons que notre jeunesse n'est pas seulement l'avenir de la Confédération, elle en est déjà le moteur. Vive la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, vive la coopération fraternelle entre nos peuples, que Dieu et les membres de nos ancêtres nous accompagnent, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Rupture diplomatique entre le Burkina Faso et la France. Ça, c'est la 5e vidéo qui explique le communiqué du gouvernement, paragraphe après paragraphe. Le gouvernement du Burkina Faso réaffirme sa détermination à poursuivre une politique étrangère indépendante fondée sur la diversification de ses partenaires, le renforcement de la coopération sud-sud, le développement des relations équilibrées avec tous les États, la promotion de la paix, de la sécurité et du développement durable. C'est ça, l'avant-dernier paragraphe. Là, on voit, c'est-à-dire ce qui anime le Burkina Faso, c'est-à-dire comment il veut bâtir une relation et comment il ne le veut pas. La première chose à retenir, c'est quoi? Une détermination à faire une politique internationale en toute indépendance. Oui. Personne ne doit dire au Burkina Faso
Qui sera votre partenaire? Telle entreprise, vous devez donner le projet, telle, vous ne devez pas donner le projet. Ça, c'est pas Burkina, si on se fie au communiqué. Après, nous avons une diversification des partenaires. On ne choisira pas des partenaires. La plupart des pays francophones sont toujours dans ce néocolonialisme-là où c'est la France qui détermine la nature des relations et avec quel pays ils auront des relations. Le développement ou le renforcement de la coopération sud-sud, c'est-à-dire la coopération sud-sud, c'est les pays, pour être beaucoup plus explicite, pour que vous compreniez, c'est les pays de l'hémisphère sud ou bien au sud de l'Occident. On peut l'appeler comme ça, parce que c'est un terme un peu complexe qui est difficile à délimiter géographiquement, parce qu'aujourd'hui, le pays du Sud fait référence aux pays pauvres, alors qu'il y a des pays de l'hémisphère sud qui sont plus développés que certains pays de l'hémisphère nord, vice-versa. Donc, également le développement des relations équilibrées avec tous les États et la promotion de la paix, de la sécurité et du développement durable. Dans le dernier paragraphe, le gouvernement précise qu'il demeure ouvert au dialogue avec l'ensemble des États de la communauté internationale sur la base du respect mutuel, de la réciprocité, de l'égalité souveraine, de la défense des intérêts légitimes de chacun. Il demeure engagé à bâtir avec toutes les nations épris de paix, de justice, un monde libre, plus juste et plus solidaire. Porte-parole du gouvernement de Burkina Faso, Gilbert Ouedraogo. Voici la dernière vidéo qui éclaircissait en réalité le communiqué du gouvernement suite à la rupture des relations diplomatiques avec la France. C'est un discours très intense, avec beaucoup de mots qui parlent de la souveraineté. Mais on peut que s'en réjouir parce qu'il faut imposer le respect et partir sur de nouvelles bases. Moi, c'est en cela que je crois. La nature des relations entre la France et certains pays de l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, est toxique. Toxique. Tout se fait au détriment des intérêts des peuples. Tout se fait dans le mépris, dans un paternalisme sans égal, dans un manque de respect jamais vu. Je vous parle pas des ingérences. La France est habituée à faire des ingérences dans les politiques des pays africains, surtout francophones. Et cela doit cesser. La jeune génération africaine ne peut pas continuer à vivre cette humiliation. On est à 66 ans après les indépendances. C'est pas un nombre. Ça doit être une attitude, une prise de conscience de ce qui nous attend, une prise de responsabilité et que les gouvernements africains assument leur choix et portent leur peuple au cœur de toutes les priorités, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Sans cela, il y aura toujours des problèmes. L'AES, on peut peut-être refuser de voir la vérité. On peut refuser d'accepter quelques manquements. Mais je le dis à mon humble avis, et Dieu est témoin, depuis la création de l'AES, je me bats pour cette alliance. Mais quand vous vous battez pour une cause et vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas, c'est vrai, vous allez continuer à vous battre, mais vous devez changer de stratégie. Quand une chose se passe, et que ce sont les intérêts français qui sont menacés, en général, vous voyez toutes les chaînes de télévision en France qui reprennent en boucle le sujet. Quand on attaque le Burkina, sur la base d'allégations, de mensonges, et aucune télévision de l'AES, par ma connaissance, n'est en mesure d'organiser un débat, ce que peut-être nos ministres de la communication au sein de l'AES, peut-être ceux qui ne comprennent pas, je vais leur demander une simple petite chose, si ça peut rentrer dans leur façon de voir la communication, ce serait une bonne chose. On dit pour combattre ton ennemi, il faut anticiper sur ses actions. Mais comment tu peux anticiper?
les actions de ton ennemi si tu ne le connais pas, si tu ne rentres pas dans sa tête, dans sa psychologie. Pourquoi les services de renseignement sont créés? Pour nous amener à comprendre, anticiper et prévenir un certain nombre de crises. On a un problème au sein de l'AES et c'est malheureux, on refuse de l'accepter. La mauvaise communication au sein de l'AES est le pire ennemi de l'AES, pas la France, pas l'Union européenne, pas la Côte d'Ivoire. Pas la mauvaise communication au sein de l'AES est la pire ennemie de l'AES. Quand le Burkina est attaqué, j'aurais souhaité voir les 3 télévisions, chacun animer un véritable débat, appeler des gens avec et montrer, parce que ce que nos ministres de la communication peut-être ont du mal à comprendre, pour avoir fait suffisamment le monde occidental, pour avoir vécu au milieu d'eux, connaître ce qu'on appelle leur psychologie, s'il y a quelque chose dont ils ont peur, c'est de leur opinion nationale. Pourquoi le ministre, le premier ministre britannique, Starmer, pourquoi il a démissionné? À cause des contestations. Parce que le monde occidental, il s'en fout de nos États. Mais le monde occidental a peur de son opinion nationale. Voilà pourquoi Donald Trump, quand vous le regardez, il ne fait que communiquer avec le monde, avec son opinion, sa base, à travers ses tweets. Il se réveille matin et puis envoie 28. Parce que les gens sont là, ils veulent. Il s'en fout de parler au Congrès. Il s'en fout de s'asseoir dans son bureau pour gérer les crises. Tout ce qu'il connaît, c'est tweeter avec son téléphone. Le monde occidental a plus peur de son opinion que de nos États. Il s'en fiche de nos États. Est-ce que c'est compliqué pour un ministre de la communication et de dire la seule façon de gagner ce combat contre ceux-là, ce n'est pas avec des armes, c'est au moyen de la communication. Et pourquoi l'Iran gagne sa guerre aujourd'hui face aux États-Unis? Les légaux ont, je peux dire 70%, 60 à 70% les légaux. Deuxièmement, l'Iran a compris que c'est la communication. Au début, l'Iran ne communiquait pas, mais aujourd'hui, l'Iran a fait de la communication son pilier. À travers les images satellitaires, à travers les missiles qui sont envoyés en direct. Mais comment c'est compliqué au sein de l'AES que nos ministres ne comprennent pas la gravité de la situation? Les ministres de la communication et les premiers ministres ne se disent pas attention. S'ils ne sont pas à la mesure, il faut les remplacer, on les laisse là, et nos télévisions sont incapables de défendre nos intérêts quand nos intérêts sont menacés. C'est nous on défend et après on va sortir contre nous, si on se tombe quelque part, oh, il a attaqué le crédit de l'État. Oh, il a fait ça. Mais on ne se souviendra même pas de tout ce qu'on a fait de bien. Quand nos télévisions étaient incompétentes, le combat qu'on a mené, ils vont tout oublier. Ils vont te mettre le grappin dessus. Voilà pourquoi j'ai décidé d'être beaucoup silencieux. Si vous avez remarqué. Parce que mener un combat quand ça vaut la peine d'être mené, mener un combat quand on vous écoute au moins. Nos présidents disent, tout le monde peut jouer son rôle. Mais quand tu joues ton rôle, tu es ignoré, tu n'es même pas écouté. Sinon, il y a longtemps, les ministres de la communication auraient été remplacés dans l'AES. Il y a longtemps, les directeurs de nos télévisions auraient été remplacés. Mais que se passe-t-il? Vous les regardez comme moi, ils sont là, les ministres sont là. Comment vous pouvez accepter ça? Ça, c'est pas une invention de Keïta. Comment une télévision de l'AES peut voir ça et ne pas faire un débat pour démontrer le contraire? Mais au lieu de cela, même si je ne suis pas d'accord avec le Burkina, voilà quand même le petit travail que le Burkina a fait, que je trouve médiocre, mais je vais accepter quand même. Je vais. Voilà ce que la télévision burkinabé a fait pour nous. On va regarder quand même. Dans l'actualité également, Alta ce soir sur la résolution du... Et regardez bien, dans l'actualité ce soir, on n'a pas un débat. Souvent, on est découragé de mener un combat. On se dit où on va. Souvent, on est découragé. Parce que souvent, si tu ne te contrôles pas, que tu parles d'une certaine manière, de il a attaqué. Et tu es dans tous les problèmes du monde. Est-ce qu'on peut accepter ça? Et c'est 3 minutes 36 secondes. Ce que je vais vous montrer. 3 minutes 36 secondes. On insulte le Burkina. On ment sur le Burkina. On menace le Burkina. Ce n'est que 3 minutes et 36 secondes que la télévision burkinabé accorde à cette menace contre le Burkina. Le Mali, le Niger, mais ce sont les réseaux qui parlent. Et ceux qui sont sur les réseaux, qui en parlent, pour non seulement informer nos frères qui sont dans la diaspora et nos frères qui sont dans le pays, mais si tu t'amuses, malgré tout ce que tu fais, à dire quelque chose de travers, demain tu seras convoqué pour être entendu. Comment on peut aider dans ces conditions? On ne demande pas qu'on nous permette de faire n'importe quoi. Il y a un Camerounais qui en 2021 a insulté la Côte d'Ivoire. Il s'est trompé, l'idiot. Il s'en va et dit qu'il va participer à un colloque en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils l'ont attrapé. En 2021 et en 2026, on l'arrête. Même 6 ans après, la Côte d'Ivoire n'a pas oublié. Il a été arrêté aujourd'hui, un influenceur camerounais, sniper, quelque chose comme ça. Ils l'ont arrêté en Côte d'Ivoire aujourd'hui. En 2021, quand il y avait la Coupe du Monde, les spotters, les Ivoiriens, les Camerounais s'attaquaient là. Et il a mal parlé. Et on l'a attrapé aujourd'hui. En Côte d'Ivoire. Il est tellement bête. Alors, vous voyez, c'est ça qui fait peur un peu. Vous voulez aider. Mais moi, je ne peux pas aider et puis voir certaines vérités et puis fermer les yeux. Mais si j'en parle, il y a plein de choses que je préfère me taire, que je ne peux pas en parler. Je peux être honnête avec vous. Je l'ai toujours dit. Personne ne prendra soin de ma famille. Je ne vais pas prendre le risque de dire certaines choses. Mais il y a des choses qui font mal.
Et nous sommes les seuls à dire la vérité à nos présidents. Le renseignement fait ce qu'il peut. Mais il y a des choses que nous savons que les renseignements n'ont pas. Que nous, on peut donner. Mais si on s'amuse à dire ça ici, c'est cachement. Mais je vais vous amener à écouter comment la télévision du Burkina Faso, mais ça me dépasse. 3 minutes 36 secondes. 3 minutes 36 secondes. Par rapport à ce que je vous ai fait écouter tout à l'heure, l'eurodéputé français, lui, il n'a eu qu'1 minute. Il n'avait même pas besoin d'1 minute. Par rapport à ce qu'il a dit du Burkina, la réponse de la télévision burkinabé, c'est 3 minutes 36 secondes. Je vais vous faire écouter. Ok, voilà. On va écouter maintenant. Européen et les propos jugés grossiers et mensongers du député Christophe Gomar. Le Burkina Faso, vous le savez, a vivement protesté et les dites déclarations ne tiennent pas la route, déclare le ministre des Affaires étrangères. Il invite par ailleurs... Alors, je m'arrête là. Donc, le ministre des Affaires étrangères n'est pas d'accord, mais vous, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous avez fait? Vous, en tant que télévision nationale, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que le directeur de la télévision nationale du Burkina a fait? Non, on fait un petit montage de 3 minutes. Je peux comprendre le Mali parce que le capitaine a fait beaucoup de ménages au Burkina. Contrairement au président Assimi Goïta, il y a plein qui sont restés en fonction ici. Le capitaine a fait le ménage. Mais comment au Burkina on peut permettre ça à la télévision nationale? 3 minutes 36 secondes. Ça fait mal, je vous jure au nom de Dieu, ça fait mal quand vous ne connaissez pas votre travail. Et puis vous restez alors que vous avez la possibilité de dire je ne connais pas. Ou du moins vous connaissez votre travail. Et puis vous voyez comment les choses se font. Ça vous fait mal. C'est parce que je connais la communication. C'est mon domaine. C'est là que je gagne des millions. Je connais ce travail du bout du doigt. Même dans mon pire sommeil, il y a des choses que je ne ferai jamais. Mais quand je vois ça, j'ai mal au cœur. Je dis, mais jusqu'à quand on va continuer à se battre pour que les choses changent véritablement, pour que les choses avancent? L'opinion nationale européenne ne comprend un seul langage. C'est de mettre en doute ce que leurs représentants, ce que leurs dirigeants disent. Si vous ne faites pas un débat constructif, pour montrer tout le mensonge et que les Français se réveillent pour dire, mais attends, toi tu dis que le Burkina est comme ça, mais le débat qu'on a assisté, mais attention, le débat là, ce n'est pas ça. Vous croyez que c'est le fait d'avoir convoqué l'ambassadeur de l'Union européenne, vous croyez que c'est suffisant? Je vous en prie, n'insultez pas mon intelligence politique. Ça là, c'est dans la loi des choses. C'était normal qu'on appelle. Mais quelles sont les répercussions après? Qu'est-ce que notre télévision a fait? Qu'est-ce que nos télévisions ont fait? Et qu'est-ce que nos ministres sont là et ils sont même, moi c'est ça, c'est-à-dire, souvent je m'assois et puis je regarde nos ministres à la télévision, je me pose la question, et Allah, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'il n'arrive pas à comprendre? Qu'est-ce qu'il ne peut pas changer? Où est le problème? Mais vous avez une mission, quelqu'un qui ne fait pas, mais attends, pardon, il faut, où est Palam qui est dedans? Il dit, ça va dire, où est Palam? Nos présidents ne sont pas immortels, chacun de nous, on va mourir. C'est une certitude absolue. Ils sont là pour un résultat. Celui qui ne donne pas le résultat, pourquoi on perd le temps avec la personne? Est-ce que sans ça, la personne ne peut pas travailler? J'ai fait plus de 1000 travaux avant d'être là. Donc on peut faire des multitudes de travail. Tu n'es pas ici, tu es ailleurs. Mais pourquoi on les garde quand on sait que ça pose un problème au pays? Est-ce que qui peut regarder ça et puis s'asseoir et dire que vraiment le pays a été insulté? Mais pendant ces 3 minutes, on a pris pour répondre. Quelqu'un qui menace notre pays. Et nous, on prend 3 minutes pour répondre. Vous croyez que le Français va venir écouter ça? Il n'a pas le temps d'écouter ça. Mais quand ce sont des débats animés et que les reprises se font, tout de suite, les télévisions françaises, moi je vous ai dit une fois, la DGSE et la DGSI, ils sont deux, DGSE et DGSI, on me dit qu'ils sont très contents. J'ai dit, mais ces idiots-là, ils me connaissent. Il dit, ah, Keita, en tout cas, il parle de toi. Il dit, comment ça? On dit, ils sont tellement contents parce qu'on ne t'écoute pas. J'ai dit, tu dis quoi? On dit, on t'écoute pas. Il dit, parce que si toi, tu t'es écouté là, il y a longtemps, l'Europe allait avoir, sinon, nos pays allaient avoir plus de problèmes que ce qu'ils ont aujourd'hui. J'ai dit, ah bon? Il dit, parce que tes idées font peur au renseignement français. Il dit, ah bon? Je dis, ah, d'accord. Dieu merci, alors. On va continuer d'écouter. Parlement européen à revoir sa copie, nous vous proposons dans l'élément qui va suivre des arguments invalidant la déclaration de l'eurodéputé sur un supposé échec. Donc, ce sont des éléments. Ce sont des éléments que la RTB nous présente. Bon, comme le capitaine Ibrahim, lui, ses résultats veut, je risque de prendre billet d'avion demain matin aller au Burkina et puis lui demander si je peux travailler à la RTB. Ce sont des éléments qu'on va nous présenter. Vous avez entendu la dame, les éléments. Et même les éléments qu'ils choisissent, ces éléments font polémique. Même les éléments qu'ils ont choisis me posent un problème. Ah bon? Keita, toi tu es un menteur. Ok, on écoute. La lutte contre le terrorisme, c'est avec Bienvenue Tonsa. En fin 2024, nous étions à un taux de reconquête du territoire de 70,89%. À l'heure où je vous parle, en fin décembre, nous sommes à un taux de reconquête de 73,56%. Une déclaration du ministre de la Guerre et de la Défense patriotique qui bat en brèche les propos de l'eurodéputé Christophe Gomar. Propos qui tendent à faire croire que 50% du territoire burkinabé
échappe au contrôle de l'État. Pourtant, dans une déclaration en fin 2025, le taux de reconquête du territoire national au Burkina Faso avait déjà dépassé la barre des 73%. On va revenir sur tout ça après, mais je vous laisse écouter ça. Célestin Saint-Pouré. Je vous laisse. L'année dernière, précise-t-il, plus de 7300 km² du territoire ont été reconquis, soit près de 560 villages. Alors, on est tenté de se demander de quel Burkina Faso parle le député européen et ancien commandant de l'opération Serval, et d'où détient-il ces informations? Christophe Gomard ne néglige-t-il pas lui aussi le départ de l'armée française des pays de la Confédération AES? En tout cas, le Burkina Faso rejette ses propos tenus devant le Parlement européen. Mieux, Ouagadougou a traduit sa vive désapprobation suite à la résolution adoptée par le Parlement européen visant le Burkina Faso. Et alors que le député parle d'un échec du pouvoir, voilà un autre argument qui le contredit. Hier, lors de sa visite au Burkina Faso, voici ce qu'a laissé entendre le gouverneur de la Banque centrale des États. Vous savez pourquoi j'ai marqué ce petit temps d'arrêt? C'est pour remercier Dieu. Me rappelez-vous, je vous ai dit une chose sur la BCAO. Et je vous ai dit, remarquez beaucoup, quand je finis de parler et d'attaquer la BCAO, vous allez voir tout de suite une mission dans l'un de nos pays. Et c'est le gouverneur de la BCAO, après mes propos, qui va au Burkina. Coïncidence d'agenda, que toute la gloire revienne à Allah. Je ne me vante pas. Alors regardez mes deux dernières interventions, si je n'ai pas fait cas. Et curieusement, il est là, Jean-Claude Brou. Qui est Jean-Claude Brou? Voilà pourquoi je dis, l'exemple du Burkina, l'élément choisi me pose un problème. Est-ce que la télévision burkinabé ne sait pas qui est Jean-Claude Brou? Jean-Claude Brou est un Ivoirien. Avant d'aller à la BCAO, il était le président de la commission de la CEDEAO. C'est Jean-Claude Brou qui a fait fermer les ports. C'est Jean-Claude Brou, avec Alassane Ouattara, qui était en train d'asphyxier le peuple malien. Jean-Claude Brou est le plus grand criminel de l'Afrique de l'Ouest. Et moi, je suis étonné que Jean-Claude Brou, on le reçoive au palais avec un tapis rouge. On oublie vite, je m'en fous de sa nouvelle fonction. Le président Ibrahim n'aurait jamais dû recevoir Jean-Claude Brou pour ce qu'il a fait subir au peuple malien. Jean-Claude Brou aurait dû être reçu par le ministre de l'économie et des finances ou le premier ministre, mais pas le capitaine Ibrahim Traoré. Je suis blessé dans mon âme quand je vois ça. Voilà pourquoi je dis je suis mal compris. Et je prie Dieu, peut-être que le jour où je ne serai plus la terre, ils vont se rappeler de tout ce que j'ai dit. Peut-être qu'un jour, peut-être que, parce qu'en Afrique, on attend votre mort pour vous célébrer, pour dire pourtant. C'est là, toutes vos vieilles vidéos là, ils vont aller prendre, ils vont faire sortir tout, que vous avez raison. L'homme n'est avant son temps. Je suis mal à l'aise même de voir Jean-Claude Brou être reçu par le capitaine Ibrahim. Au nom de Dieu, si c'est parce que j'ai vu, c'est par rapport à ce que l'eurodéputé a fait. Mais jusqu'à la fin de ma vie, je ne vais jamais commenter la venue de la BCAO dans un de nos pays. Je ne le ferai jamais. Parce que j'ai toujours dit, ils viennent pour dire quoi? Vous allez entendre ce que Jean-Claude Brou a dit. Exactement ce que je vous ai dit avant même qu'il n'arrive. Avant qu'il n'arrive, ce que j'ai dit. Jean-Claude Brou a parlé. Il a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit, chaque fois qu'ils verront la menace du retrait de l'AES, s'ils n'envoient pas le FMI, ils vont envoyer le gouverneur de la BCAO pour essayer de nous amadouer, nous manipuler, nous faire entendre tout ce qu'on veut entendre. Mais si leur plan avait réussi, s'ils avaient réussi, Ibrahim, tu serais déjà mort. Si telle était la volonté de Jean-Claude Brou, tu ne serais jamais président au Burkina Faso. Mais pourtant, tu l'as reçu. Si telle était la volonté, alors on va écouter. On va écouter. L'Afrique de l'Ouest, Jean-Claude Kassibou. Nous avons également salué la résilience, la performance de l'économie burkinabé. Voilà un criminel, Jean-Claude Brou, et que le Burkina utilise comme élément de réponse à l'Union européenne. Souvent, ça fait mal. Être un communicateur, ça ne s'improvise pas. Un ministre de la communication ne s'improvise pas. Ou tu connais ou tu connais pas. Le montage des éléments vidéo en communication, ça ne s'improvise pas. Ou tu connais ou tu connais pas. Le Burkina aurait pu choisir quelque chose de plus intéressant que ça. Si j'étais le directeur de la télévision, j'allais demander des comptes. Pourquoi c'est ce montage qu'on a fait? Mais les gens des montages là, on ne les présente pas tant que le directeur de la publication n'a pas regardé et validé. Je connais comment ça fonctionne puisque j'ai été formé. Le Burkina a beaucoup d'éléments. Le Burkina n'avait pas besoin de ça. Même il pouvait même en parler sans présenter l'image pour ne pas nous rappeler les vieux souvenirs, pour ne pas nous ramener les démons d'Alassane Ouattara dans la tête. Je peux dire, les journalistes burkinabés ont trop vite oublié en nous présentant l'image de ce criminel, de ce idiot de Jean-Claude Brou, qui était le président de la commission. Vous avez oublié ce qu'il a fait. Nous, on n'a pas oublié. Ouattara l'a nommé gouverneur de la BCAO, mais on n'a pas oublié le mal qu'il nous a fait. Et vous prenez comme exemple cet homme-là, je suis désolé. C'est le mauvais exemple, vous n'aurez même pas dû prendre ça. Maintenant, ils viennent quoi? Ils viennent faire quoi? Ils viennent faire quoi? Saluer les performances économiques du Burkina Faso. S'ils avaient les moyens, le Burkina n'allait même pas atteindre là où il est. Ibrahim ne serait même pas président aujourd'hui. Ils viennent saluer quoi? Et vous croyez à ça qu'ils viennent saluer? Réveillez-vous au Burkina. Ils ne viennent pas saluer.
Ils viennent vous dire de ne pas sortir. Vous êtes tellement bon, vous avez réussi, vous êtes efficace, mais ne sortez pas du franc CFA. Le franc CFA, c'est sécurisé. C'est à cause du franc CFA, le Burkina est comme ça. C'est à cause du franc CFA, le Burkina avance. C'est à cause du franc CFA, vous avez une telle belle performance. Ne quittez pas. Mais en dessous, c'est ça le message. C'est le non-dit du message. Nous sommes en diplomatie, je vous en prie. On est en géopolitique, là. C'est le non-dit du message. C'est le non-dit du message. Mais alors, je suis déçu. Moi, je dis, ça n'engage que moi. Je n'insulte personne, mais je suis déçu de ce montage vidéo-là. Parce que cet homme est un criminel. Cet homme a fait tuer des enfants. Cet homme a empêché le Mali de recevoir des produits. Cet homme a bloqué certains de nos produits au port d'Abidjan, quand il était gouverneur de la BCAO. Les gens oublient, nous on n'oublie pas. C'est pourquoi le petit Camerounais, en 2021, il a tenu des propos. Aujourd'hui, en 2026, 5 ans après, il est en prison aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi vous voulez que moi j'oublie? Pourquoi vous voulez que j'oublie ce que ce criminel de Jean-Claude Brou nous a fait? Pourquoi voulez-vous que j'oublie? Pourquoi voulez-vous que je balaye du réveil de la mer ce qu'il nous a fait comme tort, ce qu'il nous a causé comme tort? Et si c'est ça que le Burkina prend pour se glorifier qu'on a une bonne performance économique, ça ne regarde que vous, que Dieu vous aide. Vous voyez, c'est à cause de toutes ces choses, quand nous regardons souvent, il est difficile de nous battre comme on le veut. Quand on regarde certaines choses, personnellement, j'ai de la peine à trouver le courage pour mener le combat. Ça, ce sont des exemples qui sont là. On ne peut pas prendre Jean-Claude Brou comme exemple pour nous dire que le Burkina va bien. Le Burkina a plein d'autres exemples. Il y a des milliers d'exemples. Pourquoi c'est Jean-Claude Brou? Mais les gens n'ont pas compris. Jean-Claude Brou n'a pas été choisi au hasard. Ibrahim n'a qu'à fait coincer le directeur des programmes. Ils n'ont pas lui demander. Ils vont dire pourquoi il a pris Jean-Claude Brou. C'est pas au hasard ils l'ont pris. Il y a des raisons derrière. Le montage n'a pas été fait comme ça au hasard. C'est pourquoi souvent je dis à nos présidents, tout le monde ne vous aime pas, ça c'est sûr. Mais tout le monde ne vous combat pas, ça aussi c'est sûr. Mais les amis, ils sont rares. Et le choix de Jean-Claude Brou dans cet élément vidéo, c'est essayer de nettoyer un criminel, c'est essayer de présenter un criminel comme un ange de paix. Jean-Claude Brou ne sera jamais cet ange-là devant nous au Mali. Beaucoup peuvent oublier, mais je ne l'oublierai jamais. Ce qui nous a causé comme tort, le mal qu'il nous a fait, ce qu'il a fait perdre à l'État du Mali, je ne peux jamais oublier ça. C'est pourquoi, quand on dit à nos présidents de choisir des hommes qui comprennent, c'est à cause de tout ça. Parce que tant que tu ne sais pas d'où tu viens, il te sera difficile de savoir où tu vas. Et si nous voulons mener ce combat dans la dignité pour établir l'alliance dans les cœurs, dans les esprits, et au sein de notre espace et à l'extérieur, il faut mettre des gens qui comprennent les enjeux. Jusqu'à présent, la communication, je le dis, dans les 3 pays, l'enjeu de la communication est négligé et n'est pas pris au sérieux. On s'amuse encore avec la communication au sein de l'AES. On sous-estime, la puissance de la parole. On sous-estime les effets de la communication au sein de l'AES. C'est pourquoi on tombe sur ces genres d'éléments. Comme on insulte le Burkina et c'est 3 minutes d'éléments qu'on présente. C'est fini, c'est ok, c'est bon, on accepte. Moi, je refuse ça. Moi, j'aurais même voulu voir le président demander au Premier ministre d'interpeller les journalistes, leur poser la question. Aussi bien ici au Mali que moi, je ne sais pas, moi, je ne vais pas dire à un Premier ministre de faire son travail. Mais on a qu'à être honnête. Ça, c'est quoi? Quand toute la France se met en unisson pour nous combattre, et nous, on va en singleton. On peut aller à Essaou. L'éducation que nous avons eue montre une bonne orientation en matière de croissance, d'inflation également. Et donc, tous ces points, évidemment, montrent que nous sommes dans une bonne dynamique. En janvier dernier, je m'arrête là. Au sein de l'UMOA, au sein de la BCAO, il y a 2 pays qu'on monte toujours comme la tête de la locomotive. La Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais aujourd'hui, curieusement, aussi bien la Côte d'Ivoire que le Sénégal, les 2 sont dans une zone rouge. Le taux d'endettement est insoutenable. Le Sénégal aujourd'hui, dans peu de temps, le Sénégal, ça va exploser à la figure des Sénégalais. Dans peu de temps, ça va exploser à la figure des Sénégalais. Ils n'auront pas autre choix que de subir l'ajustement structurel. Parce que quand vous demandez l'annulation d'une dette, on va vous demander de faire des efforts. Si on doit annuler cette dette, qu'est-ce que vous allez donner en retour? C'est une négociation. Mais alors, les 2 têtes de la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest, dans la zone UMOA, BCAO, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui, curieusement, sont les plus entêtés, suivis du Bénin. Mais contrairement au Burkina, l'endettement, inflation, mais pourquoi il ne va pas en Côte d'Ivoire pour aller féliciter le régime d'Alassane Ouattara? Pourquoi il est à Dakar, non? C'est pas là-bas, se trouve comment on appelle, le siège de la BCAO. Pourquoi il ne va pas féliciter le Sénégal? Il saute le Sénégal et puis il vient au Burkina pour féliciter. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelque chose en tête. Ils ont peur. Tous ces gens-là ont des systèmes d'information. Quand nous sortons et nous parlons, ils ont des petits sur les réseaux, ils ont des faux comptes. Très souvent, les petits qui sont à leur solde, et Dieu merci à YouTube, quand ils commencent à nous attaquer, dans l'intention de croire que nos vidéos seront peut-être bloquées ou ceci, tout de suite, parce que dans l'application YouTube, quand vous rentrez dans les paramétrages, on vous dit, il y a un certain nombre de langages de propos.
Donc vous allez vous citer, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. En fonction de ce que vous donnez, le robot est là, c'est une intelligence artificielle. Donc souvent quand vous voyez tout de suite, ce message est soumis à examen. Quand vous regardez, ça veut dire que volontairement, ce n'est plus moi, mais c'est YouTube qui dit, mais ça ne passera pas. Maintenant, ce qui est intéressant, je ne vois pas le nom de la personne. Si je voyais le nom de la personne, je bannis la personne directement de ma page. Mais YouTube dit, soumis à examen, soumis à examen. Quand vous voyez que c'est collé, ils sont en train de m'insulter. Alors comme ce sont des... J'ai mis ça, donc YouTube met à examen. Moi je ne vois pas, vous ne voyez pas. Mais ça n'apparaît pas. D'accord? Alors, ce que je voudrais, moi, je vais le dire de façon sincère et de façon honnête. Moi, personnellement, je suis déçu de la performance de notre télévision. Nos 3 télévisions nationales, c'est une déception. Jusqu'à présent, il semble que les directeurs de programme, il semble que les différents directeurs de ces 3 chaînes de télévision nationale n'ont pas encore compris la menace. Ils ont tenté, maintenant, on nous parle de guerre de la communication. Si vous écoutez bien, c'est pas moi, vous avez entendu ces temps-ci dans nos chaînes de télévision, guerre de communication. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour remédier à cette guerre de la communication? Moi, j'aurais souhaité voir les premiers ministres. Demander aux ministres, on a vu vos journalistes nous parler de la guerre de la communication. Alors, qu'est-ce que vous avez proposé? Parce que quand, paix à son âme, quand Sadio est arrivé, on devait faire une guerre, on n'avait pas d'armes. Sadio a dit, il faut acheter les armes. On a acheté les armes et on continue d'acheter les armes. Ce qui a bouleversé la tendance. Burkina, Niger, c'est la même chose. Alors, quand les ministres de la communication arrivent, on nous dit, guerre de la communication, et vous n'êtes pas en mesure de proposer une stratégie de la communication. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun ministère de la communication qui a changé quoi que ce soit. Vous n'avez qu'à regarder notre télévision. Quand nos présidents sont arrivés au début, on a vu des interviews, on a vu, quand moi j'attaquais à l'époque et que Choguel était premier ministre, on a vu, ils ont mis en place Malikoura Tassira. Et monsieur le premier ministre, vous vous trompez, c'est pas ce que j'ai dit. Ça n'ira nulle part. Ils ont fait première édition, après c'est parti où? Les ministres devaient être redevables, monsieur le président. Un ministre qui n'est pas à la hauteur, vous remerciez le ministre et puis vous le remplacez. Maintenant, si c'est un ministre que vous estimez qui mérite, enfin, qui a votre confiance, non, même le ministre ambassadeur quelque part, et puis mettez quelqu'un à sa place, on va avancer les choses. Parce que vous avez un délai pour un résultat. Il faut que vous puissiez atteindre ces résultats-là. Pas à cause de nous, mais à cause de ceux qui vous attachent tous les jours. Si la communication était faite correctement, pas Jean-Claude Brou. Permettez-moi, je vais revenir encore en arrière. Si on avait fait correctement notre communication, je reviens là-dessus, hein. Si la communication avait été faite correctement, je le dis, oh là là, mais toi faut quitter là, je vais pas te voir. Donne-moi une seconde, je vais rapidement revenir ici, là. Oh là là. Permettez-moi, hein. Ok. Ouh. Alors là, j'ai un petit problème, on dirait que mon truc a bloqué, je sais pas trop. Permettez-moi, hein, je vais revenir rapidement là. Permettez-moi, je vais rapidement revenir ici. Voilà. Alors. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Je vais revenir encore en arrière. De l'État et plusieurs millions de Burkinabés ont été déplacés et ont besoin d'une aide humaine. Ordnungspunkt ist folgt die Aussprache über das Thema Anhalten des Vorgehen gegen den zivilgesellschaftlichen Raum und die Grundfreiheiten in Burkina Faso. Und ich gebe zunächst Christophe Gomard das Wort. 1 minute, please. 1 minute. Donc, on dit 1 minute. Donc, l'intervention de ce député français, en 1 minute, il a causé plus de tort que vous ne pouvez l'imaginer. Il n'a parlé que pendant 1 minute. Je dis bien 1 minute. Mais alors, réfléchissons. Est-ce que 1 minute, ça veut dire quoi? Je vous demande de réfléchir, que chacun sorte. Détestez-moi, haïssez-moi à rue d'Orquet. Moi, je m'en fous éperdument. Mais je voudrais que chacun comprenne bien. On dit 1 minute. Donc, en 1 minute, il a dit des choses graves. Il lui a fallu 1 minute. Pourquoi 1 minute? Parce que la puissance de la parole, il l'a comprise. En 1 minute, je peux dire, mais en 1 minute, je peux dire quoi? Mais il a choisi les mots qui font mal. Il a choisi les exemples qui font mal. En 1 minute, il a choisi de nous faire mal. 1 minute, c'est pas beaucoup, mais 1 minute, il a fait beaucoup de dégâts. Il a sali notre réputation. Dire qu'on ne doit pas répondre, vous vous trompez lourdement, il faut répondre. 1 minute, il lui a suffi 1 minute pour que le monde nous regarde autrement. Peu importe le débat de 3 minutes que le Burkina a présenté. Pour moi, j'aurais souhaité même que la RTB ne parle même pas que de présence ici. Parce que même les gens même que la RTB m'a utilisé dedans, même à l'exception des ministres de la guerre, à l'exception, enfin, Jean-Claude Brou m'a gâté leur élément. Et Jean-Claude Brou n'aurait même pas dû être dans l'élément de la RTB. Parce que Jean-Claude Brou est le premier criminel contre l'AES. Jean-Claude Brou, je me rappelle encore, en sa qualité de président de la commission de la CEDEAO, a eu le culot d'écrire à Assimi Goïta quoi? Écoutez très bien. Il a écrit, à l'époque j'avais la lettre, mais du fait que je change de téléphone chaque fois, donc j'ai égaré. Comment un président de la commission se donne le culot d'écrire au président du Mali et de rappeler au président les obligations du Mali vis-à-vis du franc CFA et vis-à-vis de l'euro? À l'époque, la France avait peur parce que la pression pour que le Mali sorte du franc CFA, à l'époque on était encore seul, le Burkina n'était pas là, le Niger n'était pas là. Donc, le président de la commission de la CEDEAO, est-ce que vous vous rendez compte? Je ne dis pas le gouverneur de la BCEAO, mais le président de la commission de la CEDEAO a le culot de dire à Assimi Goïta que le Mali doit respecter ses engagements, le Mali ne doit pas quitter
le franc CFA et que le Mali doit rester pour le coup. C'est ce que Jean-Claude Bro a écrit quand il était président de la commission. Je ne dis pas, il n'était pas encore gouverneur de la BCEAO. À quel titre il s'est permis de faire ça? Quand il vient aujourd'hui au Burkinabé, félicite, là, les Burkinabés oublient trop vite. Ou du moins le journaliste, ou du moins ceux qui ont fait la mise en place de l'élément, ils oublient beaucoup trop vite. Vous oubliez trop vite, je n'oublie pas aussi facilement. Je n'oublie pas les choses aussi facilement. Ce monsieur, ce Jean-Claude Brou est un petit bâtard et un criminel. Je m'en fous qu'il soit gouverneur de la BCEAO. Qu'il vienne porter plainte contre moi. Je m'en fous. Il a menacé la survie du Mali. Il nous a insultés. À combien de reprises il a manqué de respect aux autorités maliennes quand il était gouverneur de la BCEAO? Il a cru qu'il était au-dessus de nos présidents, piloté et guidé par Alassane Ouattara. On sait ce qu'il a fait de mal au Mali. Peut-être que le Burkina ne le sait pas, peut-être qu'il n'a rien fait au Burkina, mais nous ici au Mali, il nous a causé beaucoup de tort. Beaucoup de tort. C'est pourquoi il a été récompensé avec la fonction de gouverneur de la BCEAO. Pour aller continuer ce qu'il a commencé en tant que président de la commission de la CEDEAO, on l'a nommé gouverneur pour aller continuer ce qu'il a commencé. Et il a commencé très bien puisqu'il vient encore nous berner au Burkina et on croit que c'est de bonne foi. On croit qu'il vient nous féliciter. Mais on oublie qu'il a été le président de la commission. On oublie le mal qu'il a fait. On oublie qu'il est téléguidé. On oublie qu'il obéit à des ordres. Et on le prend comme exemple dans un élément vidéo par la RTB. Souvent le combat au Mali il est difficile, je vous jure. Peut-être que beaucoup de gens ne comprennent pas comment je comprends les choses, je peux comprendre ça. Mais ça, c'est des choses que moi, ça me fait trop mal. C'est comme si le Burkina oublie facilement que cet homme-là a tué des Maliens. Des femmes étant en travail, elles sont mortes comme ce qui s'est passé au Niger. On oublie trop vite les choses. Et quand on prend le Brou comme un exemple de probité, moi j'ai un problème avec. Parce que le Burkina est avec nous, c'est pourquoi je ne peux pas parler. Sinon, au nom de Dieu, Wallah, Billah, je ne sais pas ce qu'ils allaient faire, mais ce que j'allais dire, ils allaient regretter. On ne peut pas prendre cet homme-là, il n'est pas un exemple. Jean-Claude Brou ne peut pas être pris comme exemple dans l'AES. Si vous ne savez pas ce que Jean-Claude Brou fait, je prie Dieu qu'il n'atteigne pas ses objectifs avec l'AES. C'est toute la prière que je peux faire pour nos trois États. Maintenant, écoutons le monsieur. Le Burkina Faso, ce pays d'Afrique de l'Ouest, illustre aujourd'hui l'échec dramatique de la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État de 2022. En 4 ans, le pays s'est progressivement isolé de la communauté internationale, a été suspendu de plusieurs organisations régionales et internationales, tandis que les libertés fondamentales y sont méthodiquement réduites. Dans le même temps, la situation sécuritaire s'est aggravée. Plus de la moitié du territoire échappe au contrôle de l'État et plusieurs millions de Burkinabés ont été déplacés et ont besoin d'une aide humanitaire. Vous voyez, en une minute, il égranle un chapelet de mensonges, de méfaits, de manipulations, de transgressions. En une minute, regarde comment il présente le Burkina. Mais je pourrais prendre moi, si j'étais, ça me fait déjà plus d'une heure que je suis en train de parler de ça. Je pourrais animer un débat pendant plus d'une heure ou 2 heures. Il me donne 1 minute, mais moi je prendrai 2 heures de temps pour répondre. Les 2 heures de temps, j'allais apporter tous les éléments de réponse nécessaires pour fermer la gueule à ce petit bâtard d'eurodéputé. Cette merde, cette canaille, ils ont perdu, ils ne veulent pas reconnaître. Pourquoi le Burkina? C'est là que le Burkina devrait réfléchir maintenant. Et c'est maintenant que je commence mon direct. Subhanallah, après 1 heure de temps, c'est maintenant que je commence. Oui, c'est maintenant que je commence. Pourquoi le Burkina est attaqué? Maintenant, on va savoir pourquoi le Burkina est attaqué. Mars dernier, le Parlement européen a adopté une résolution pour la libération de l'ex-président Mohamed Bazoum. Vous avez déjà promis. Comme si on était au train de la colonisation. Et c'est ça aussi que nous sommes en train de décrire, de combattre avec beaucoup de dirigeants africains. Et regardez-nous. Même l'Union africaine, ça n'appartient pas aux Africains. Ils sont dictés. C'est qu'on dit de faire, ils font. On dit de faire telle communauté, ils font. Même le bâtiment de l'Union africaine, c'est pas posé par les Africains. On n'a pas montré. Et tant qu'on va montrer cette posture-là, ils vont continuer à se comporter comme ça. Parlement de l'Union européenne. Mais écoutez-vous des problèmes. Bon. Je vais rebondir, sur les propos du capitaine. Même le bâtiment de l'Union africaine n'a pas été construit par les Africains. C'est 100% vrai, c'est la Chine. La même Chine s'était proposée de construire aussi le siège de la CEDEAO à Abuja. La France s'était opposée et a manipulé des présidents pour s'opposer. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où la CEDEAO, n'ayant pas les moyens, a finalement donné le feu vert à la Chine de construire le siège de la CEDEAO à Abuja. Vous pouvez imaginer ça. Alors, en rebondissant sur les propos du capitaine Ibrahim, la question que je me pose, pourquoi, quand il dit, on devrait avoir honte, nous Africains, même notre siège de l'Union africaine à Addis Abeba ne nous appartient pas. Ça a été construit par la Chine, c'est vrai. On se rappelle quand la construction est finie, les Africains ont été suffisamment intelligents. Ils ont demandé à un pays, je ne connais pas trop le pays, de venir inspecter tous les micros qui avaient été installés. Tous les micros avaient des connexions qui étaient directement connectés à des serveurs à Chine. Tous les micros. Vous savez, quand on construit un bâtiment comme ça, vous avez des loges présidentielles. Quand les présidents ou les premiers ministres ou les ministres des Affaires étrangères viennent, ils sont logés. Donc, il y a des loges aussi. Et ils se sont rendus compte que tout le bâtiment
construit par la Chine était truffé de micros. Donc, on pouvait espionner les Africains à tout moment. Ils ont retiré tous les micros. Ils ont envoyé des appareils, je ne sais pas qui les a aidés, mais ils ont retiré tous les micros. Ils les ont remplacés. Ensuite, ils ont commencé à travailler à l'intérieur de ce bâtiment. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, une des raisons, je peux dire, qui avait amené les pays de la CEDEAO à ne pas accepter l'offre de la Chine. Mais aujourd'hui, ils sont obligés d'accepter. Parce que personne ne veut financer, ni l'Union européenne n'a pas les moyens, ni la France n'a pas les moyens, ni l'Angleterre, ni l'Allemagne. Donc, la Chine est là. Aujourd'hui, c'est le pays où l'argent coule à flot. Mais ce qu'il faut retenir encore, pourquoi je rebondis sur les propos du capitaine? Les gens aiment le capitaine au Burkina, mais j'ai l'impression que la télévision burkinabé ne comprend pas trop le message du capitaine. La télévision burkinabé n'est pas encore dans la révolution. Parce que si la télévision burkinabé était dans la révolution, il y a des éléments que la télévision fait passer, elle ne ferait jamais faire passer ces éléments-là. Jamais ces éléments, elle n'allait les faire passer. Le peuple est dans la révolution, mais la télévision n'est pas dans la révolution. La RTB n'est pas dans la révolution. Sinon, la révolution nous enseigne un certain nombre de conduites, nous enseigne une certaine voie. Et si vous n'êtes pas dans la révolution, vous ne pouvez pas. Mais quand vous allez chez le petit blanc, vous apprenez et puis vous venez appliquer chez vous, ce n'est pas la révolution. Les populations là-bas ne souffrent pas. Les paysans là-bas souffrent. On les voit, ils bastonnent leurs paysans dans les rues, avec des accords bizarres, ils n'arrivent plus à suivre, des gens se suicident là-bas. Occupez-vous de vos problèmes. Alors, comment le président peut dire ça et la RTB est incapable, ou le RTM, ou la radio-télévision nationale du Niger? Aucune télévision n'est capable. Ibrahim parle, il fait des cours, il donne des orientations, mais ce n'est pas Ibrahim. Et c'est là que je dis que le premier ministre du Burkina, le premier ministre du Mali et du Niger, je demande à nos premiers ministres, honnêtement, de demander des comptes à nos ministres de la communication, ou tout simplement de les démettre et puis de changer complètement les directeurs à la tête de nos télévisions, parce que ça ne marche pas. L'attitude de notre télévision met en retard la progression de l'AES. L'attitude de notre télévision n'encourage pas et n'aide pas. La réussite de l'AES, là, c'est pas les télévisions nationales, je suis désolé, ce sont les jeunes gens sur les réseaux. La réussite, c'est eux. C'est eux qui publient. C'est eux qui font la propagande. C'est eux qui annoncent, c'est eux qui sont au charbon. Mais nos télévisions font quoi? Comment le président donne des orientations ici et la RTB n'est pas en mesure de s'inspirer de ce que le capitaine a dit et puis tout de suite organiser une table ronde pour recadrer ce petit bâtard de député français? Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas la logique du président. Ils font ce qu'ils croient faire, ils font ce qu'ils ont appris sur les bancs de l'école de l'homme blanc. C'est ce à quoi on a assisté avec ces 3 minutes. Voilà le résultat du travail de la RTB. Est-ce que je mens? Voilà le résultat qui est là. Mais quand le capitaine parle, quand il donne ces informations... Luttez contre vos oligarchies qui appauvrissent la population. Ok. Vous allez venir ici dire qu'ils n'auront plus d'énergie d'Afrique. Okay. En tout cas, si c'est des chemins, là, on va se battre pour qu'il n'y ait plus rien ici. Si vous voulez, vous venez vous coopérer en bonne et due forme. Si c'est pour venir au pire, jamais. C'est ça, la bataille, c'est l'énergie. L'uranium, le pétrole, et notre or. C'est ça la bataille. Pendant longtemps, vous avez pillé là-bas. Et voilà, ils sont dans le noir. Vous êtes dans la lumière, vous faites tout ce que vous voulez. Mais attendez. Ok, on se prépare. Alors, derrière les tentatives de déstabilisation que vous évoquiez tantôt, il est souvent dit que les mains de certains... Je m'arrête. Tentative de déstabilisation, ça c'est... J'ai dit que j'ai commencé mon dire, ça c'est la phase, la déstabilisation à travers la communication. La guerre de la communication. Si vous utilisez, ça fait partie de la géostratégie, quand vous utilisez les armes, et vous arrivez à la conclusion que les armes ne peuvent plus, vous arrivez à la conclusion que vous ne pouvez plus militairement gagner le combat. Il y a une seule option qui reste. C'est-à-dire le fruit qui pourrit de l'intérieur. Donc il faut commencer à asphyxier de l'intérieur. Le monsieur qui a eu 1 minute pour parler, et une minute pour parler de cette résolution, on va revenir là-dessus après. Il a pris 1 minute pour parler. J'ai dit quoi? Donc, 1 minute, c'était suffisant pour faire l'éloge de la résolution. 1 minute a été suffisant pour que la résolution soit votée. 1 minute suffisante pour faire voter une résolution. Une résolution qui, sur toute la ligne, était mensonge. Ce sont des manipulations, ce sont des... Enfin, vous connaissez, je ne vais pas perdre mon temps sur tous ces éléments-là. Il leur a fallu 1 minute. La résolution a été votée. Mais ne regardez pas seulement la 1 minute. Quand une résolution doit être votée, chacun reçoit le draft. C'est-à-dire que vous recevez l'avant-projet. Et puis vous travaillez sur l'avant-projet, tout le monde le reçoit. Et chacun fait le rapport à son ministre de tutelle, à la primature, au président. Donc le président dit que tous les présidents de l'Union européenne, les premiers ministres, eux tous ont donné leur... En tout cas, ceux qui devaient donner leur aval, leur accord, ils ont donné, c'est pourquoi la résolution a été votée. Et la résolution, si je m'empêche, à la première lecture, la résolution est passée. Ça veut dire que les 1 minute n'était que la fumée dans les yeux, mais le vrai travail s'est fait avant. Parce que la résolution, les gens l'ont reçue, chacun l'a étudié, chacun a fait remonter à sa hiérarchie, ils ont reçu le feedback, on leur a donné l'autorisation de voter, ils ont voté. On me dit, oh, ce sont les députés, mais les députés,
à part les Marine Le Pen, à part les députés nationalistes, tous les autres députés ont voté puisqu'ils sont majoritaires. Et c'est pourquoi la résolution est passée. Maintenant, la question, pourquoi le Burkina n'a pas poussé loin la réflexion? Pourquoi se limiter à présenter un ancien criminel, Jean-Claude Brou, comme une référence, même s'il est le gouverneur de la BCEAO? Mais quand vous écoutez le président lui-même, est-ce que réellement, tout ce qui a été dit, c'est parce que le Burkina est comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Cette guerre de la communication dont nos médias en parlent mais refusent de mener le combat, c'est ça. Ils en parlent, mais ils refusent de faire le combat. Je répète, nos télévisions nationales parlent de guerre de la communication, mais refusent de faire le combat. Alors, si vous avez un problème pour faire le combat, pourquoi n'appelez-vous pas ceux qui sont ceux qui ont les moyens? Quand je dis les moyens, ceux qui comprennent mieux le combat de la communication. Parce qu'il y a des combats là. Le journaliste, comment vous le dire, le bon français, je sais pas, j'ai réfléchi. C'est-à-dire, il y a des combats qui ne se font pas à la conventionnelle. Dieu merci, c'est le mot que je cherchais. Les journalistes conventionnels là, qui sont allés dans l'école de Blaise ont appris. Je dis à nos premiers ministres, je dis à nos présidents, que les ministres qui sont en train de faire les trucs comme ils ne pourront jamais gagner ce combat. Ils ne pourront jamais mener ce combat. Pourquoi l'Iran a gagné le combat contre les États-Unis? Parce que l'Iran n'a pas fait la guerre conventionnelle. L'Iran sait que face aux États-Unis, la guerre conventionnelle c'est fini. L'Iran sera effacé de la carte. Qu'est-ce que l'Iran a fait? L'Iran a utilisé les moyens qu'elle avait, c'est-à-dire quoi? L'Iran a adapté des petits bateaux rapides qu'on appelle les moustiques. L'Iran a fait quoi? L'Iran a travaillé sur les drones. Et ensuite, l'Iran a travaillé sur les missiles balistiques l'ont porté. Donc ce sont les drones et les petits... Aujourd'hui, les Américains ont tous les problèmes du monde avec les drones iraniens. Et ils sont obligés. Vous allez ouvrir le détroit comment? L'Iran dit, ah, d'accord, le bateau que les garçons n'ont qu'à passer, il y a des bateaux qui ont vu le passer. Ah, ils ont chargé les bateaux kamikazes, les petits bateaux moustiques là. Pap, ils ont fait couler combien de bateaux déjà. Donc finalement, les Américains ont compris, l'Iran ne s'est jamais battu par les armes conventionnelles. Sinon, trop, les avions B, comme on appelle les B2 là, ont lancé trop de bombes. Comment l'Iran a appauvri le stock de munitions des États-Unis à moins des mois de guerre? Les Américains leur stock était à un niveau, comme ils appelaient, un seuil critique. Ils ont tellement utilisé croyants pour faire plier. Mais qu'est-ce que l'Iran a fait? L'Iran a créé, c'est maintenant que ça sort, et je ne sais pas si vous vous informez, mais l'Iran a créé une ville souterraine. Donc tout ce que vous voyez sur la surface, là, c'est du superficiel, mais les vraies armes, les vraies usines, les vraies rampes de lancement se trouvent sous le sol. Aujourd'hui même, ils disent qu'ils reconnaissent que l'Iran détient encore plus de 70% de ses capacités balistiques. Ils croyaient l'avoir détruit, mais ils sont trompés. S'ils veulent encore faire une nouvelle guerre, c'est eux qui vont perdre, ils n'auront plus de munitions, et c'est pas joli. Mais l'Iran s'est adapté. Et l'Iran a compris aussi, pendant la guerre, il faut la communication. Et l'Iran a fait la communication. Quand les Américains, quand Trump sort, il raconte sa vie, l'Iran sort demain matin, ou les heures qui suivent, ou les minutes qui suivent, l'Iran demande tout ce que Trump a dit. À tel point que Trump, il a été agacé, j'ai entendu dire que le président iranien ferait mieux de fermer sa gueule. Mais pour qu'un président américain dise que son homologue ferme sa gueule, c'est qu'ils ont trouvé un moyen pour contredire ces mensonges, ces tweets. Mais pendant ce temps, nous, on fait quoi? On nous attaque, on fait rien. Souvent même, on laisse passer. On va passer son temps à critiquer. Si ça devait changer, je crois qu'il y a longtemps, nos ministres des Affaires étrangères, ou du moins nos premiers ministres, auraient pris des décisions. Mais je ne crois pas qu'on va changer quoi que ce soit. Mais il est aussi bon d'en parler. Au moins, l'histoire retiendra que pendant ces moments critiques de la vie de l'AES, quelqu'un s'est tenu droit dans ses bottes, il a critiqué que la communication n'était pas ça. Moi, je ne dis pas pour que les gens changent demain parce que je suis pas certain. Si ça devait changer il y a longtemps, ça allait changer. S'ils n'ont pas changé, je laisse au moins pour qu'un jour on dise, le monsieur n'a pas été entendu, mais pourtant, voilà le combat qu'il menait. Il n'a pas été écouté, mais aujourd'hui, on lui donne raison. Parce que si ça devait changer, je le dis, on aurait dû changer. Comment le président lui-même donne des informations précises sur les intentions de la France, sur les intentions de l'Union européenne, et aucune télévision de l'AES. On va insulter Alassane Ouattara. On va insulter Daouda Tortue-Ninja. On va insulter Élysée. On va insulter tous les autres. Mais ils ont le mérite de faire des débats constructifs en Côte d'Ivoire. On peut ne pas être d'accord avec les orientations de leur prise de position, mais ils ont le mérite de faire des débats. Chez nous ici, qu'est-ce qu'on fait? Et je me pose la question, comment nos premiers ministres jusque-là, ne peut pas démettre un ministre de la communication parce que le travail, c'est pas ça. Il faut que ce soit la catastrophe pour qu'on prenne une décision radicale un jour. Parce que le fait même de dire qu'il y a la guerre de la communication démontre déjà l'incompétence de ceux-mêmes qui disent qu'il y a la guerre de la communication. Parce que quand il y a la guerre, là, qui a attrapé ta bouche? Qui t'a dit de ne pas parler? Personne n'a attrapé ta bouche. Personne n'a scellé ton intelligence. L'autre qui t'attaque, pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu n'agis pas? On a un sérieux problème, ça je le dis, en toute honnêteté, on a un sérieux problème. Je prie et je souhaite que
on arrivera peut-être un jour à trouver des ministres de la communication dignes de ce nom, des directeurs à la tête de notre télévision dignes de ce nom, où on mettra des rubriques spécifiques pour répondre. Parce qu'on me dira, ah, la télévision de l'AES, on a monté les locaux, tout ça. Ça, c'est pas mon problème, ça me regarde pas. Nous, on paye le salaire de ceux qui sont actuellement, c'est ça, mon argent paye le salaire, donc je parle de maintenant, là. Et ainsi, demain, la télévision de l'AES va être tant mieux. Mais d'ici là, ceux qui sont là, qui sont payés à notre argent, on parle de ça, il s'agit de la RTB, il s'agit de la RTN, il s'agit de l'ERTM. Et moi, jusqu'à présent, comment un président peut dire ça, et puis, se cache derrière, pour appeler un chat, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Est-ce que les relations ont évolué avec ces pays voisins? Est-ce que vous êtes prêts à une désescalade et à quelles conditions, comme président? Regardez bien ici. Et ce sont les 3 pays, y compris le Sénégal, que l'eurodéputé français a choisi. Et il a dit, il allait plus loin. Pourquoi je dis c'est dangereux, ce que le monsieur a dit en 1 minute? Il dit, on a le droit de prendre des décisions, on a le droit d'anticiper, parce que quand la France applaudit un pays, l'eurodéputé, je crois qu'il n'a pas dit le nom du Sénégal à cause d'Ousmane Sonko peut-être. Mais il a cité la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, je crois le Togo aussi. Pourquoi il a cité le Ghana? Parce que le Ghana, ces temps-ci, a ouvert sa porte par rapport à la France. Et pour eux, nous sommes des nids qui allons déstabiliser et la Côte d'Ivoire, et le Ghana, et le Bénin et autres. Donc, je vous en prie, c'est pourquoi j'ai dit, réfléchissons beaucoup sur le voyage du président, comment il s'appelle le président, comment il s'appelle le président là? Le président du Bénin. Alors, la question maintenant, l'eurodéputé sénégalais, l'eurodéputé, européen, français, je suis... mais là l'eurodéputé français, je suis sur le point de dire que le monsieur, je peux me tromper, et je souhaite me tromper. Je pense qu'il n'est pas en complicité avec le président du Bénin. Quand je dis lui, je parle de l'État français. Parce que pour que le Bénin décide comme ça, subitement, tout à coup, à vouloir renouer ses relations avec le Niger, enfin, avec les pays de l'AES, il y a plein de choses, on peut se poser beaucoup de questions. Mais puisque pour le moment, comme je l'ai dit, il ne nous a pas donné suffisamment de raisons, donc je ne vais pas m'hasarder à aller l'attaquer bêtement, tout ça, je ne le ferai pas. Mais je veux qu'on soit clair. Le voyage du président béninois commence à pas me poser des problèmes, mais à susciter à moi certaines interrogations au regard de ce que nous avons vu de l'autre côté. 1. La France maintenant déplace le débat. Voilà ce que j'aurais souhaité voir la RTB organiser comme débat. La France a échoué dans le Sahel. Maintenant, la France veut entraîner, parce que, je vais vous dire une chose, pourquoi la situation est grave et gravissime. Et ce n'est pas une simple convocation de l'ambassadeur de l'Union européenne qui va changer quelque chose, puisque la résolution a été votée. Maintenant, il y a des résolutions qui sont contraignantes. Il y a des résolutions qui sont non contraignantes. Je pense que cette résolution, elle n'est pas contraignante. En d'autres termes, l'Union européenne ne peut pas utiliser la force. En d'autres termes, l'Union européenne peut décider de mandater les 2 pays de l'Union européenne, membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour apporter la résolution de l'Union européenne au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire la France et l'Angleterre. Donc, quand la France déplace le débat, parce que la France ayant échoué dans le Sahel, la France ayant montré son incapacité, son incompétence, au lieu d'assumer sa faiblesse, son échec, au lieu de reconnaître son tort et revenir à des meilleurs sentiments pour pouvoir négocier, la France préfère maintenant dire, écoutez, comme nous on a échoué ici, cet homme-là c'est un ancien militaire, l'eurodéputé. Il était chef des opérations Serval. Donc, on peut dire, il sait de quoi il parle puisqu'il était ici au Mali. Maintenant, la France décide, ayant compris qu'elle est dans l'incapacité, dans l'impossibilité de changer quoi que ce soit, maintenant la France veut impliquer d'autres pays de l'Union européenne en demandant à ces pays-là de voter. C'est pourquoi j'ai été surpris quand c'est seulement l'ambassadeur qui a été, l'ambassadeur de l'Union européenne, peu importe. Mais l'Union européenne n'est pas une organisation comme ça, ce sont des États membres, ce sont des États qui se sont mis ensemble pour créer cette organisation. Donc aujourd'hui, on peut en déduire que, une dernière fois, la France ayant échoué, la France va maintenant chercher des alliés politiques. Cette résolution, elle est grave de conséquences et c'est pourquoi les 3 minutes, 36 secondes ou 33 secondes de la RTB me font mal. J'ai même envie de demander au Premier ministre pourquoi le ministre de la Communication ne démissionne pas parce que c'est grave. Et le ministre de la Communication, moi c'est mon combat, hein. Moi je fais pas des combats de personne. Quand on a changé le directeur de l'ERTM, j'ai mené ce combat jusqu'à ce qu'il soit changé, mais je ne vois aucune amélioration, c'est la continuité. Donc j'ai regardé, j'ai dit ça vaut même pas la peine de parler encore parce que rien ne va changer. Parce que quand on change, c'est pour voir une évolution. Vous enlevez quelqu'un, ou quelqu'un d'autre vient, vous voulez voir une évolution, vous voulez voir un changement. Mais il n'y a pas de changement, vous allez dire quoi?
le combat que j'ai mené là, ils n'ont qu'à remettre le monsieur à sa place, ça servait à quoi? C'est pourquoi je parle même plus à faire de RTM là, parce que ça sert à quoi de mener un combat? Toi-même, tu sors déjà de toi-même là. Ton combat est voué à l'échec, tu as parlé pourquoi? Comme j'ai fait au Mali, on m'a pas répondu, je laisse tomber. Maintenant, je me concentre sur les deux pays de l'AF et puis je regarde ce qu'ils vont faire. S'ils ne font rien, en fait de communication, je laisse tomber, je fais le combat que je peux. Parce qu'on ne peut pas se tuer pour quelqu'un qui refuse d'échanger. On ne peut pas se tuer pour quelqu'un qui dit, toi tu t'aimes, tu tues. Tes collègues, on s'en fout, nous on fait ce qu'on veut. Parce que finalement, c'est le langage qui est là. On fait ce qu'on veut. On n'a pas besoin de tout. Mais si c'est ça, pourquoi les présidents nous demandent d'apporter notre contribution? Parce qu'il y a un sérieux problème qui est là. La France a échoué dans le Sahel. La France a besoin de nouveaux alliés. La France a besoin d'autres pays. La France veut ses alliés au sein de l'Union européenne. Pour que ceux-là viennent aider la France, la RTB, le RTM, la radio-télévision, il n'y a pas de journalistes pour comprendre ça. La France maintenant veut aller là-bas. Et pour que ces pays-là aident la France, il faut un préalable. Le préalable, c'est quoi? C'est une résolution. Une résolution politique qui donne une certaine légalité, une certaine légitimité à ceux qui veulent aider la France. Bon, maintenant, est-ce que c'est les armes qu'ils vont utiliser? C'est peu probable. Maintenant, ils vont chercher à faire quoi? Essayer de nous salir davantage dans leurs médias, nous attaquer auprès de certaines institutions. Voilà pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu que j'étais contre la sortie unilatérale du Niger de la CPI. J'aurais souhaité voir les 3 pays de l'AES sortir simultanément. Parce que tant qu'on ne commencera pas à sortir simultanément de certaines institutions, les gens penseront et croiront qu'ils ont toujours une marge de manœuvre. Et c'est pas bon pour nous. Quel journaliste doué, quel journaliste politique peut se dire qu'il ne comprend pas ce qui se joue au Parlement européen? Quel journaliste peut dire qu'il ne voit pas venir ce qui se prépare? Et au Burkina, c'est un petit montage de 3 minutes qu'on nous envoie. Et croire que c'est fini. Si c'est ce que vous croyez, c'est que vraiment ce que je préfère dire, je regarde ça. Parce que si je parle là, vous allez vous fâcher avec moi. Réveillons-nous. La France a échoué. La France n'a plus les moyens. La France cherche de nouveaux alliés. Et pour que ces alliés viennent en aide à la France, Dieu seul sait ce qu'ils vont préparer. Dieu seul sait les moyens qu'ils vont mettre en place. Mais ils ont besoin d'avoir une légitimité politique. Et la résolution leur a donné cette légitimité politique-là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec l'Ukraine, vous avez entendu, je vais voir si je peux vous ramener ça. Si vous essayez de déconnecter ça d'ici, permettez-moi, je vais revenir rapidement ici. J'ai vu un autre député qui a parlé, mais permettez-moi de revenir rapidement. Il y a un élément que je voudrais partager avec vous. J'espère que je pourrai le faire. Ok, il y a, bon, je m'en fous de ces petits idiots-là qui ont été... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, excusez-moi. Il y a un élément que je voudrais faire passer pour vous. Il y a... Ok, voilà, c'est ça que je voudrais faire passer pour vous. On va écouter ça. Selon plusieurs sources médiatiques, des opposants maliens en exil auraient été approchés à Paris par des intermédiaires liés au réseau français et ukrainien. Ces derniers auraient proposé une formation militaire en Ukraine, du matériel, mais aussi des drones ukrainiens. Au cœur de cette affaire, la question d'un éventuel soutien extérieur à des terroristes dans un contexte où le Mali est devenu un terrain stratégique de confrontation des influences internationales. Après les tensions entre Bamako et Kiev, notamment autour des accusations de soutien à ces groupes terroristes, ces nouvelles informations relancent le débat sur les guerres d'influence qui se jouent désormais au Sahel. Le Mali fait-il alors face à une nouvelle forme de déstabilisation, ou alors est-ce qu'on assiste à une instrumentalisation géopolitique de la crise malienne? Plusieurs questions restent également en suspens. Qui sont réellement ces intermédiaires? Quelle était leur véritable mission? On rappelle qu'en 2024, déjà, l'Ukraine avait démenti les accusations selon lesquelles elle aurait fourni des drones aux terroristes. Aujourd'hui, ces nouvelles accusations relancent le débat sur le véritable rôle de l'Ukraine et sur une implication dans l'instabilité observée du côté. Ok. C'est le Mali, vous avez entendu. Mais réveillez-vous, c'est pas seulement le Mali. C'est notre ravissante journaliste de For You Media Africa. Réveillez-vous, il ne s'agit pas seulement du Mali. Quand je préparais, enfin, quand je voulais faire passer cet élément-là, il y a eu un flashback sur ma tête, à peine quelques secondes. Je me dis, mais Keïta, pourquoi Jean-Claude Brou n'est pas allé au Bénin? Pourquoi c'est au Burkina? Et tout de suite, j'ai compris qu'on essaie d'éteindre le feu. Et je suis encore surpris qu'au Burkina, il n'y ait pas de journalistes qui aient compris ça. Les gens pensent que quand ils vont faire des analyses sur la BCAO, cela va brûler le torchon entre le Burkina et la BCAO. Vous êtes des journalistes burkinabés, mais vous n'êtes pas des révolutionnaires. Quelqu'un a écrit tout à l'heure, vous êtes timide, vous êtes complexé, et vous avez peur. Vous ne faites pas confiance au capitaine Ibrahim, vous n'êtes pas sûr s'il va arriver. Donc, vous avez peur de vous engager. On aurait pu se demander pourquoi c'est au Burkina que Jean-Claude Brou décide d'aller. Est-ce que c'est parce que la France, on a vu les réactions sur les réseaux, le torchon, donc la France envoie tout de suite un levier pour calmer la tension. Et les journalistes burkinabés sont tombés dans le piège. Ils vont choisir l'élément de Jean-Claude Brou. Pourquoi c'est maintenant Jean-Claude Brou va? Pourquoi il n'est pas allé plus tôt?
Pourquoi le représentant de la BCAO, qui est au Burkina, n'est pas allé rencontrer directement le ministre de l'économie et des finances du Burkina pour le féliciter? Pourquoi c'est le gouverneur de la BCAO qui se déplace de Dakar à Ouagadougou pour aller rencontrer Ibrahim? Est-ce que les journalistes ont réfléchi à ça? Moi, ça me fait mal, quoi. Est-ce que je dois être le seul à réfléchir comme ça? Pourquoi les gens ils font ça? Bon, les gars, c'est bon, on a qu'à arrêter direct. Parce que moi, je commence à m'énerver. Je comprends. Pourquoi nos ministres ils font ça? Ça fait mal. Ça gêne. On se bat pour nos pays, mais on a l'impression qu'il y a des gens qui... On risque nos vies. Vous croyez que c'est un jeu quand nous on parle comme ça, nos vies ne sont pas risquées? Vous croyez que nos vies ne sont pas risquées? Et quand nous on parle, les gens ils s'en fichent, ils prennent même pas... Après ça, pour dire tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer à quoi? Ce que je suis en train de faire là, c'est quoi? C'est pas une participation? Est-ce que vous écoutez? Vous prêtez attention à ce que je dis? Mais il y a un réel danger qui est là. La France, maintenant, a réussi à mettre l'Union européenne dans le panier. Quelqu'un a écrit en commentaire, ils n'ont plus l'argent, c'est vrai. C'est pourquoi je prie pour la Guinée. Je prie pour la Guinée, parce que les attaques terroristes vont commencer en Guinée dans les mois qui viennent. Parce que Mamadi a dit quelque chose, je vous ai fait partager ça la dernière fois. C'est fini. Et l'Afrique ne veut plus être la terre où on vient enlever tout pour aller. L'Afrique dit d'accord, si c'est pour nous, vous enlevez ici, vous transformez ici, et puis vous envoyez. On n'a pas de problème avec ça. Et le système de 10% c'est terminé. Mais c'est tout ça qu'il faut comprendre. L'Italie nous soutient, il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. L'Espagne nous soutient. Mais je vais vous donner les 3 pays les plus dangereux de l'Union européenne qui veulent voir l'Afrique échouer, l'AES échouer, et l'Afrique rester à jamais sous la domination de l'Europe. Il s'agit de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne. Voilà les 3 pays qui ne veulent pas nous voir évoluer. Les 2 pays qui prennent position tous les jours, c'est l'Espagne et l'Italie à travers leur premier ministre. Mais on a vu la petite mal élevée de ministre Colombe, je ne sais même plus si elle est encore ministre de la Défense de l'Allemagne, qui est venu raconter sa vie de merde avec sa gueule sale. Et moi, ça m'a fait mal que le ministre Abdoulaye Diop a pris cette prostituée-là et puis l'a amenée devant Assimi Goïta pour aller parler. Que nos ministres arrêtent d'amener des petits plaisantins de ministres devant nos présidents. Il faut que nos présidents arrêtent de recevoir des petits prostituées et des petits PD des ministres. On n'en veut pas. Il faut que nos présidents soient respectés, qu'ils se fassent respecter. Si le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères ou les ministères concernés, s'ils ne veulent pas les recevoir, c'est leur problème. Mais nos présidents ne doivent plus rencontrer ces prostituées, ces PD, ces lesbiennes-là. Pourquoi faire? Pour dire quoi? Moi, j'ai sérieusement mal au cœur quand je vois ça. La France prépare quelque chose contre nous. Ils ont choisi le Burkina, ce n'est pas pour rien. Ils savent très bien. Parce qu'aujourd'hui, dans la zone, je vous l'ai dit la dernière fois, le Burkina est la première puissance économique au sein de l'UMOA. Faut pas en se blaguer. Le Burkina, de par sa performance économique aujourd'hui, Jean-Claude Brou, il a honte, il a peur, parce que Ouattara va lui demander des comptes après. Je vous jure au nom de Dieu, le Burkina aujourd'hui détrône le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le Burkina aujourd'hui est la meilleure économie au sein de l'UMOA. Alors, voir le Burkina aller, voir les performances du Burkina, et laisser le Burkina continuer, c'est pas bon. Donc, il faut une plateforme d'expression mondiale où on sera entendu, où le monde va vous entendre, où tous les pays. Donc, en même temps, quand on regarde les performances économiques du Burkina, les opérateurs économiques qui vont vouloir aller au Burkina, il faut aller tout de suite au Parlement européen pour dire non. Le Burkina, c'est un pays, les terroristes contrôlent votre argent, votre investissement, rien n'est sûr. Mais pourtant, c'est eux qui demandaient pardon pour que les Air France reviennent. Alors, vous voyez la duplicité dans leurs actions. Ils ont tenté par tous les moyens pour que Air France revienne dans nos 3 pays. On a dit non. On a chassé France 24, TV5, toutes les merdes que vous connaissez. Et nous, il n'y a pas d'interdiction de liberté de la presse. Vous attaquez, vous allez au front pour voir ce qui se passe. Maintenant, ils disent le Burkina, tout ça, il y a un objectif derrière. Et ça fait mal qu'aucune télévision de l'AES ne soit en mesure de comprendre la supercherie qui est derrière cette résolution. C'est salir le Burkina. C'est salir les performances économiques du Burkina. C'est essayer de tirer le Burkina pour ne pas que le Burkina soit vu de par ses performances économiques. Parce qu'il y a des données qui permettent aux opérateurs économiques, quand ils voient tout de suite un pays dont les performances sont dynamiques, tout de suite le gars va investir là-bas. Il y a des gens qui ont l'argent dans le monde, ils sont assis comme ça, c'est comme ça ils gagnent leur argent. Ils regardent vos performances. On dit le pays là est bon, tout de suite ils envoient des gens là-bas. Donc quand un eurodéputé sort et puis salit, le gars dit oh attention, on vient de dire ça là. Donc les gens, en même temps qu'ils regardent la performance du pays, ils font attention aussi à ce que les médias vont dire, à ce que les institutions vont dire. Et le Parlement européen est une institution, je suis au regret, mais qui est écoutée de par le monde. Et quand des journalistes ne prennent que 3 minutes pour répondre à quelqu'un qui a sali le Burkina, et quand les autres télévisions se taisent, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos ministres de la communication comprennent? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les premiers ministres comprennent qu'il y a une guerre plus sournoise, plus dangereuse encore, qui est en train d'être menée contre nos États? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les premiers ministres prennent la responsabilité d'émettre les ministres et les directeurs de notre télévision? Parce que cette guerre, elle sera plus brutale, plus violente.
Mener 2 guerres, c'est beaucoup trop demandé à un pays. La guerre sur le théâtre des opérations et la guerre de la communication. Est-ce que ça, c'est compliqué? Est-ce que ça, c'est difficile? Dire à un directeur de la télévision, tu n'es pas à la hauteur, il faut aller ailleurs, va appliquer ailleurs, ou le nommer quelque part d'autre, ou enlever un ministre, nommer ambassadeur quelque part, et puis quelqu'un d'autre vient. Où est par là qui est état? Où est-ce qui est compliqué? Parce que si vous pensez que c'est le Burkina celui-là, vous vous trompez. La France maintenant utilise l'Union européenne, elle a fait un premier pas. La politique occidentale, c'est à petit feu. On te donne un peu, tu manges, c'est doux, et puis ils avancent. La France a gagné un premier combat. On est d'accord, on n'est pas d'accord, moi je m'en fous. C'est la réalité qui est là. La France a gagné un premier combat. Cette résolution-là aurait dû être rejetée. Elle n'a pas été rejetée, elle a été adoptée. Donc ça veut dire que la France a gagné un premier combat contre nous. Maintenant, le deuxième combat, c'est ça. Les gens vont s'appuyer sur la résolution pour essayer de nous salir à tous les niveaux, auprès des institutions. Dieu merci, le Burkina n'est pas trop fan des institutions. Donc on s'en fout éperdument. Mais il y a autre moyen pour nous attaquer. Et c'est là que nous demandons à nos télévisions de jouer leur rôle, à nos médias de jouer leur rôle, à nos hommes de médias de jouer leur rôle. Nous, on n'est pas payés, mais on fait ce qu'on peut. Vous êtes payés, vous avez l'obligation du résultat. Si vous ne pouvez pas donner le résultat, quittez votre fonction. Ça aussi, au moins ça, c'est la dignité humaine. Moi, je ne sais pas où est-ce que... Moi, souvent, on me disait, mais quitte à toi, tu es fou, tu démissionnes comme ça, et puis tu dis, je m'en fous. Si je ne peux plus servir ici, je démissionne. J'ai commencé à démissionner depuis que j'étais étudiant, enseignant, étudiant, directeur de programme, directeur de station. Je vois qu'on ne me comprend pas. J'ai dit, bon, moi, c'est pas ma place ici. On dit, mais toi, tu as gros cœur. J'ai dit, c'est pas ça. Mettez quelqu'un d'autre dans ma place. Moi, je vais plus là-bas. Et puis, je vais plus. Aux États-Unis, c'était la même chose. Quand je sens qu'il y a une incompréhension, je rends ma démission et puis je pars. Je rends ma démission, j'ai un poste encore plus important que celui que je quitte. La vie, c'est ça. Vous ne pouvez pas démissionner. Il n'y a pas de, mais on les garde pourquoi? Pour des résultats médiocres. Moi, je voudrais que les premiers ministres viennent nous présenter les bilans de leur ministre de la communication. Enfin, moi, pour le moment, c'est ça, puisque c'est de ça qu'on parle. Les autres ministères, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Ils n'ont qu'à venir présenter, mais les présidents n'ont qu'à demander à leur premier ministre, ils n'ont qu'à venir à leur ministre de la communication et puis présenter leur bilan. Quel bilan ils ont? Au moins, on peut regarder leur bilan, non? Tu vas à l'école, tu passes l'examen. Si tu as réussi, tu vas devant. Si tu n'as pas réussi, tu as échoué, tu es recalé. Ils n'ont qu'à venir présenter leur bilan, on va regarder. On attaque le Burkina, c'est 3 minutes de documents, on présente. Le Mali se tait, le Niger se tait. C'est quelle alliance on est en train de construire là? Et nos premiers ministres ne peuvent pas attirer l'attention de l'autre. Je peux dire attention, regardez de l'autre côté ce qui se passe. Il faut qu'on travaille, il faut une synergie d'action. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on se donne la main. On ne peut pas faire ça. C'est ça le problème, parce que la France a gagné ce premier combat-là au sein du Parlement européen. Maintenant, nous observons quelle sera la deuxième étape. Parce que la France peut-être peut dire, les Africains sont tellement émotifs, ils n'ont même pas le temps de réfléchir à ça. Ils vont juste convoquer l'ambassadeur de l'Union européenne, ça s'arrête là. Mais nous, on continue notre travail. Là, c'est faux. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas dans le système, mais qui voient clair dans les yeux de la France. C'est pas seulement la France, je le répète, c'est la France, l'Angleterre et l'Allemagne qui se donnent la main pour nous attaquer. Et nos pays de l'AES feraient mieux de s'armer et de commencer à conjuguer les efforts. Diplomatie, tout ce que vous voulez, il faut commencer à conjuguer les efforts. Vous voulez, un pays veut sortir, tu attends les autres, vous sortez ensemble. Un pays veut rentrer, tu attends les autres, vous rentrez ensemble. C'est important. Pour le moment, on n'a pas le choix. On a l'obligation de travailler en harmonie, en collaboration et en synergie d'action. Maintenant, ce que le monsieur a dit, nous savons tous que c'est faux. Il n'y a rien de vrai dedans. L'idée, c'est de salir l'image du Burkina. Mais on ne peut pas salir le monsieur. Ce monsieur-là, retenez ceci. C'est un militaire. Et un militaire, de son rang, il était général, je crois. Il était chef d'opération, pardon. Donc, il ne pousse jamais un pion au hasard. C'est un militaire, c'est un stratège. On peut ne pas d'accord avec lui. On peut dire qu'il a perdu chez nous. Mais ne pas perdre de vue que c'est un militaire, c'est important, que c'est tous les pions qu'il pousse, il y a une idée derrière. Quand un militaire se reconvertit à la politique, vous n'avez qu'à regarder nos présidents ici pour comprendre de quoi il s'agit. Il sait qu'il a menti. Mais dans le mensonge, il a eu gain de cause. La résolution qu'il a présentée est passée. Donc, il se prépare pour la prochaine étape. La prochaine étape, c'est de conduire certains pays clés qui ne sont pas d'accord avec nous. C'est de les avoir à son niveau. Puisque lui, il fut le responsable de Serval, général de son État. Donc, forcément, ils vont se dire, pour reprendre le contrôle, parce que nous sommes en train de perdre la guerre de l'économie face à ces pays-là. On ne peut pas permettre que ces pays-là deviennent forts et puissants. L'objectif, c'est ça. Ils ne cherchent pas la vérité. Et c'est ça qui m'a fait un peu rire dans l'élément de la RTB. C'est-à-dire qu'ils veulent aller dans une guerre de convention. Mais vous ne pouvez pas aller dans une guerre de convention avec ces gens d'éléments et croire que vous allez gagner. C'est faux, c'est pas possible. Le monsieur sait très bien qu'il a menti. Il sait qu'il fait de la manipulation. Il a menti, il a manipulé pour avoir gain de cause et il a eu gain de cause. Maintenant, qu'est-ce que les pays de l'AES doivent faire? C'est de regarder de très près, observer de très près les prochaines étapes, parce qu'ils ne vont pas tarder à sortir un deuxième pion. Ils vont tous se dire, on ne peut pas les laisser, ils ont perdu le contrôle, et si le terrorisme prend
racines chez eux, c'est nous qui sommes directement menacés ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des pays avec lesquels on s'entend. Ces 3 pays-là vont créer le chaos dans ces pays. Il parle de la Côte d'Ivoire, il parle du Ghana, il parle du Bénin. Ce sont les 3 pays qu'il a cités sans citer le Sénégal. Et vous comprenez pourquoi il n'a pas cité le Sénégal. Donc, il s'est dit que nous, donc ça veut dire que quoi? Ces pays-là, on doit les garder en esprit. Dans ces pays-là, il a dit, il faut renforcer notre présence dans ces pays. La Côte d'Ivoire, le Ghana et le Bénin. Le Bénin qui a fait une tournée au sein de l'AES. Il dit dans ces pays-là, nous devons faire quelque chose. C'est-à-dire que ces pays, si on s'en tient aux militaires qu'il est, ces pays risquent de devenir des bases arrière pour projeter la déstabilisation de l'AES. Est-ce que les journalistes... Là, attendez, moi je suis pas en train... Ça, c'est pas quelque chose de... Attendez, vous, attendez. C'est de ça que les journalistes ont peur de parler, là. Les journalistes dans l'AES, c'est de ça qu'ils ont peur de parler. Je n'invente rien ici. Est-ce qu'il n'est pas militaire? C'est un militaire. Est-ce que la résolution n'a pas été votée? La résolution a été votée. Est-ce qu'il n'a pas cité les 3 pays? Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin. Il a cité. Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il faut renforcer notre présence là-bas? Il a dit. Mais quand un militaire dit renforcer là, vous savez tout ce que ça signifie. Alors, pourquoi les journalistes ont peur de parler de ça dans nos télévisions? Ils ont peur pourquoi? Est-ce que ça c'est une invention de Keïta? Non. C'est ce que le monsieur a dit. D'accord? On va conclure avec lui. On va revenir encore sur les propos du monsieur. Et si c'est moi ou si c'est lui, on va savoir tout de suite. Voilà. Ok, voilà ce qu'il a dit. Où il est le monsieur là? Ok, on va l'écouter une dernière fois. On va écouter le monsieur une dernière fois. D'aide humanitaire. Wir kommen nun zum nächsten Tagesordnungspunkt. Es folgt die Aussprache über das Thema anhaltendes, hartes Vorgehen gegen den zivilgesellschaftlichen Raum und die Grundfreiheiten in Burkina Faso. Und ich gebe zunächst Christophe Gomard das Wort. 1 minute, please. Le Burkina Faso ne constitue pas l'AES. Le Burkina Faso fait partie de l'AES. Attaquer le Burkina, vous voyez, même quand il fait son analyse d'1 minute, il y a un problème. En réalité, écoutez maintenant, je vous en prie, à cause de Dieu, que chacun arrête d'écrire. Si vous voulez m'insulter, c'est pas grave. Après, venez m'insulter. Mais au moins, soyez des enfants de vos papas et de vos mamans qui ne regrettent pas de vous avoir mis à l'école. Même si vous détestez vous haïssez, ne soyez pas plus bête que le mot bête. Au moins, écoutez. Et puis ensuite, vous aurez les arguments pour attaquer Keïta. On va bien écouter le monsieur. Le Burkina Faso, ce pays d'Afrique de l'Ouest, illustre aujourd'hui l'échec dramatique. Le Burkina Faso, ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Comment un seul pays peut déstabiliser la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Bénin? Le Burkina Faso est choisi comme bouc émissaire. Ils ont tenté avec le Mali par le passé. Tenté. Maintenant, c'est le Burkina. Alors qu'aujourd'hui, je suis fier de le dire, le Burkina, termes de performance économique, le Burkina bat le Mali, le Burkina bat le Niger, le Burkina bat la Côte d'Ivoire, le Burkina bat le Sénégal. Il n'y a rien à dire. Tu n'aimes pas ta femme, il faut reconnaître au moins qu'elle est belle ou elle est vilaine. Ça, moi, c'est bon à dire. Le Burkina, aujourd'hui, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Le Burkina est la première puissance économique au sein de l'UMOA, devant la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ça, c'est indiscutable. Donc, choisir le Burkina, c'est à dessein. Cela correspond. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de journalistes dans nos télévisions pour comprendre? Ah, attention, regardez les performances du Burkina. L'attaque vient d'où? Et puis, faire des analyses approfondies, faire des tables rondes, parler comme quelqu'un écrit tous les jours. Mais mon ami, je suis désolé, moi, je ne peux pas parler tous les jours. Je ne suis pas payé pour ça. Junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État de 2022. En 4 ans, le pays s'est progressivement isolé de la communauté internationale, a été suspendu de plusieurs organisations régionales et internationales, tandis que les libertés fondamentales y sont méthodiquement réduites. Dans le même temps, la situation sécuritaire s'est aggravée. Plus de la moitié du territoire échappe au contrôle de l'État et plusieurs millions de Burkinabés ont été déplacés et ont besoin d'une aide humanitaire. Après plus de 10 ans de lutte contre le terrorisme avec l'appui de la France et de l'Europe, coupé de ses anciens partenaires, le Burkina Faso sombre dans le chaos. Il est devenu un sanctuaire pour les groupes islamistes terroristes. Ouh! Ouh! Mon ami, même si tu n'aimes pas ta femme, pardon, il faut reconnaître au moins qu'elle t'a donné du plaisir de temps en temps. Hey! On peut être comme ça. Tiens! Waouh! Ah! L'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme. It's not me. Ça, c'est Macron qui le dit. L'ingratitude, après avoir volé pendant la traite négrière, la colonisation, après la colonisation, après avoir dit que le Burkina est un pays pauvre. Aujourd'hui, le Burkina se retrouve parmi les 3 pays producteurs d'or. Après avoir dit que c'est un sol pauvre. Le café pousse, la banane pousse, le blé pousse et les industries sont en train de sortir de terre partout. Après avoir insulté, aujourd'hui, le Burkina est en pleine modernisation. Goudron, building, cité, habitat. La performance économique est extraordinaire et spectaculaire.
comment on peut dire que ce pays, après, regardez bien, hein, la haine, vous savez qu'on ne peut pas cacher tout, c'est pourquoi je déplore un peu nos journalistes. J'ai envie de dire que je regrette à l'AES qu'on me dise qu'il n'y a pas de journalistes dans nos télévisions, je suis d'accord. Ben, regardez, il y a une petite phrase, un bout de phrase, pas une phrase, pardon. Il y a un bout de phrase que j'aimerais vous faire écouter. Permettez-moi de ramener ça. Voilà. Écoutez. 1 minute, please. 1 minute, ok, on va écouter rapidement. Il y a une petite Le Burkina Faso, ce pays d'Afrique de l'Ouest, illustre aujourd'hui l'échec dramatique de la junte militaire. Regardez la violence, comment d'abord il présente le Burkina. Regardez cela en dit long sur la haine, la rancune et la méchanceté de l'homme. Regardez l'introduction. Le Burkina Faso, ce pays, il présente le Burkina avec dédain, avec dégoût, avec mépris, avec haine, avec jalousie. Il présente le Burkina comme on appelle chez nous, un trash bag en anglais, comme un sac à poubelle. Il présente le Burkina comme une poubelle. Waouh. On écoute? Depuis le coup d'État de 2022. En 4 ans, le pays s'est... Donc, et Dieu merci, l'idiot, le petit bâtard là, il nous a fait une faveur. Il dit que le Burkina, on a commencé à haïr le Burkina quand ils ont fait le coup d'État en 2022. Donc, avant 2022, le Burkina était... Parce que quand vous devez faire des analyses, il y a tout ça. Et avant 2022. Donc, la haine commence après la prise de pouvoir par la révolution. Est-ce que vous voyez un peu? Ouf. On ne peut pas cacher la haine. Hein. Donc, et avant, son président est allé dire au monsieur, ce n'est pas à moi de réparer vos climatiseurs. On a vu ce que Blaise Compaoré a fait. Mais, continuons d'écouter. Quasiment isolé de la communauté internationale, a été suspendu de plusieurs organisations régionales et internationales, tandis que les libertés fondamentales y sont méthodiquement réduites. Dans le même temps, la situation sécuritaire s'est aggravée. Plus de la moitié du territoire échappe au contrôle de l'État et plusieurs millions de Burkinabés ont été déplacés et ont besoin d'une aide humanitaire. Regardez bien, ont besoin d'une aide humanitaire. Donc, dans la présentation de sa résolution, il s'arrange pour dire, 1, depuis 2022, ils nous ont chassés. N'oubliez pas ça. 2, comment il appelle ça? Liberté d'expression, aide humanitaire, les millions sont faits. Vous entendez ce qu'il dit. Mais moi, je me rappelle, est-ce que vous savez que la diaspora burkinabé, la dernière fois, je vous disais, l'État avait besoin, je crois, de 125 milliards de francs CFA. Et les Burkinabés ont pu mettre en place 155 milliards. L'État avait besoin de 125 milliards. Et les Burkinabés ont mobilisé 155 milliards. Ça, c'est un pays qui est occupé à 50% par les djihadistes. Ça, c'est un pays où il y a l'insécurité. Ça, c'est un pays... C'est de ça que les journalistes burkinabés, c'est de ça que je parle. Ne venez pas nous montrer des images de Jean-Claude Brou, ce criminel, ce voyou, cet assassin, le gouverneur de la BCO, ce malfrat qui a tué des Maliens. Venez nous dire ce que les Burkinabés ont fait au lieu de nous montrer Jean-Claude Brou. Au nom de Dieu, j'étais ministre de la communication, là. Tamsir ou bien quoi. Moi, je l'apprécie bien par rapport aux opérations militaires. Mais j'allais interdire que désormais il fasse ces genres de commentaires-là. Mais les gens utilisent ce Tamsir-là parce que il sait bien commenter, il a une très belle voix, sa voix est imposante, et on prépare n'importe quoi, on lui dit de lire et puis il lit. Est-ce que, comment, et les 155 milliards que les Burkinabés ont mobilisés? Bon, ça c'est un autre débat, écoutez encore. Après plus de 10 ans de lutte contre le terrorisme, avec l'appui de la France... Après plus de 10 ans de lutte, mais attendez, il a parlé de 2022. 2022-2026, ça fait 4 ans. Les 10 ans viennent d'où? Ibrahim n'est pas au pouvoir, ça fait 10 ans. Oui, Ibrahim au pouvoir, ça fait 10 ans. Alors, vous commencez à comprendre, c'est ça qu'on demande à la télévision burkinabé. Analysez les éléments de langage. Analysez les contradictions qui se trouvent dans les propos du monsieur. C'est ça qu'on vous demande. Non pas d'aller récolter les images n'importe comment pour les présenter au Burkinabé, des choses que les Burkinabés savent, des choses qu'ils n'ont pas envie de voir. Vous n'avez pas besoin de leur proposer ça, mais analysez ce qui sort de la bouche de cette merde, de cette canaille. Il y a une contradiction là, il nous parle de 2022, et puis après, il nous parle de 10 ans encore. Est-ce que c'est difficile pour un journaliste de comprendre ça? Coupé de ses anciens partenaires, le Burkina Faso sombre dans le chaos. Donc, coupé de ses anciens partenaires, à cause de Dieu, journaliste du Burkina Faso, est-ce que vous, monsieur le capitaine, je me propose, pour aller faire une formation patriotique et révolutionnaire aux journalistes du Burkina. Mali, j'ai signé un abandon, je peux plus. Mali, j'ai signé un abandon, je peux plus. Est-ce que ça c'est compliqué à comprendre là? C'est le français qui est là. Quand vous voulez répondre à ces idiots-là, vous prenez le temps, vous les écoutez, tout de suite avec clair dans votre tête. Écoutez ce qu'il dit. Donc, en réalité, c'est parce qu'on a chassé les partenaires qu'il dit tout ça. Ça, ce n'est pas moi. Ça sort de sa bouche lui-même. Ça, c'est compliqué pour un journaliste de comprendre. Il est devenu un sanctuaire pour les groupes islamistes terroristes. Donc, depuis qu'on n'est plus à la France, le Burkina est devenu un sanctuaire. Wow.
On a perdu le temps, on a convoqué. Le Burkina devait frapper fort. L'AES aurait dû frapper fort. On convoque l'ambassadeur de l'Union européenne et l'ambassadeur de la France. S'il n'est pas au Burkina, le représentant de la France au Burkina, il y a forcément un représentant. Au Niger, je sais qu'il n'y en a pas. Au Burkina, je ne sais pas. Au Mali, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui le représente de certaine manière. On appelle, même si c'est le Platon, on l'appelle. Et tous. C'est-à-dire le bâtard là qui parle là, avec l'ambassadeur de l'Union européenne. Tous les deux, ils sont assis. Et puis on les lamine. Moi, j'ai trouvé le ministre burkinabé beaucoup trop mou, beaucoup trop souple au regard des insultes que le Burkina a dû encaisser. Criminalité organisée faisant peser une menace croissante sur ces pays voisins les plus dynamiques. Maintenant, c'est lui qui est l'avocat, faisant peser sur ses voisins les plus dynamiques. Quelles sont les références du dynamisme économique de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Ghana? Quelles sont les références qu'il a sur la Côte d'Ivoire qui s'écroule sur sa dette, qui détruit des maisons et des Ivoiriens sont chassés de leurs maisons. Excusez-moi, je vous demande pardon. Bâtard mille fois, Nyamugo, Demplakoro, Dangade, Djonkunago, et bâtard d'eurodéputés. Regardez-moi cette merde, cette canaille. Les Ivoiriens, on a chassé leurs maisons. Ah, j'ai vu photo, on a attrapé le monsieur. Maintenant, écoutez, ça devient intéressant ici. Pour la région Côte d'Ivoire, Ghana, Togo ou Bénin. D'accord, vous avez entendu. Comment Burkina seul peut faire tout ça? D'accord. La France, on a compris. Question a raison de rappeler au soutien de la société civile et des acteurs humanitaires. Mais nous devons aussi assumer une responsabilité stratégique. Renforcer notre soutien aux États voisins stratégique et renforcer notre soutien aux États. C'est pas de ça que je parlais? Mais pourquoi les journalistes burkinabés qui nous montrent, qui nous font un piètre montage et nous présentent pour raconter n'importe quoi ici, ils n'ont pas compris ce qu'il a dit? Il faut accorder notre soutien aux pays voisins. Ça veut dire quoi? Militairement, renforcer la présence de la France dans ces pays. Mais c'est une réponse au Niger qui a dit au Bénin, on ne veut pas de base militaire près de notre frontière. Et on doit faire le partage de renseignements à un certain niveau. Est-ce que le Bénin va écouter ça ou est-ce que le Bénin va s'inscrire dans la logique de la France? Voilà ça. Moi, Keïta, j'ai rien dit. Je ne fais que rapporter ce que vous et moi, on écoute. Écoutez ça. La Côte d'Ivoire, qui prétend harmoniser ses relations pour qu'il y ait collaboration dans la lutte antiterroriste. Voilà ce qu'on dit de la Côte d'Ivoire. Le Bénin, qui veut collaboration pour qu'on ouvre les frontières. Voilà ce qu'on dit ici. Donc, on doit réfléchir par des fois sur les raisons qui poussent la Côte d'Ivoire, pendant que la France dit à travers ce député, dans la résolution de l'adoption de cette résolution, soyons présents au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Et ce sont ces pays-là qui disent, on veut normaliser notre relation avec le Burkina, le Mali. Subhanallah, que Dieu aide nos pays. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, la première ligne de défense contre la déstabilisation de toute l'Afrique de l'Ouest. Car quand l'Afrique de l'Ouest vacille, c'est l'Europe qui va vaciller. Oh, au moins, il a reconnu quelque chose. Si l'Afrique de l'Ouest tombe, c'est l'Europe qui tombe. En d'autres termes, ce qu'il refuse de dire, on ne pourra plus voler, on ne pourra plus piller. Quand il dit vaciller là, cela ne veut pas dire qu'on va tomber. Non, non, non. Quand il dit vaciller, si l'Afrique de l'Ouest prend conscience de sa puissance, de sa force, de sa capacité, et de dire que voler, piller nos ressources, c'est terminé, c'est fini pour nous Européens. Donc la France dit aux Européens, on a trop volé, s'ils ne veulent plus qu'on vole, c'est fini pour nous. Donc il y a seulement que 3 pays, sinon le Bénin, que la France va continuer à voler, le Togo, que la France va continuer à voler, mieux la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Bon, le Sénégal, je ne sais pas trop, mais la Côte d'Ivoire, c'est sûr. Donc si ces pays-là réussissent au sein de l'AES, c'est compliqué. Les populations vont exiger de leur gouvernement de revoir notre collaboration avec la France. Et ce n'est pas bon pour nous, au sein de l'Union européenne, parce que c'est parce qu'on vole chez eux qu'on a les Champs-Élysées éclairés, la Tour Eiffel éclairée, les rues de Paris éclairées, les entreprises roulent parce que on volait l'uranium moins cher, on volait l'or du Mali. Maintenant, il va falloir payer cher comme tout le monde. Et ça va jouer sur nous. Donc, soyons ensemble pour mieux les déstabiliser. Comme ça, on va laisser. Quand eux disent venez nous sécuriser, c'est venir nous dominer, nous soumettre et nous déstabiliser pour leur propre profit. Ça, on a besoin d'aller voir Allah pour ça, pas du tout. Thank you. The next speaker is Muriel Laurent. On va écouter ça aussi, rapidement. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Une société civile libre est primordiale pour tout État. Elle agit comme un garde-fou contre les abus de pouvoir et donne une voix aux citoyens. Mais au Burkina Faso, cette voix est méthodiquement réduite au silence. En quelques mois, plus d'une centaine d'organisations de la société civile ont été dissoutes, des centaines d'associations suspendues. Okay. Il y a mon godin, saleté de merde, bâtard que tu es, je sais pas comment tu t'appelles. Allez demander à Donald Trump. Donald Trump ne dissout pas seulement. Donald Trump, si jamais vous avez la green card, Donald Trump prend votre green card devant vous et puis il déchire. Et puis vous chasse de son pays. Mais les bâtards qui parlent de liberté, on les a pas vus se plaindre quand l'arbitre
c'est quoi? Il est somalien ou bien éthiopien? L'arbitre éthiopien qui a été refoulé à la frontière américaine. Il y a un arbitre africain qui a été refoulé à la frontière. Il remplissait toutes les conditions. On a vu comment les joueurs sénégalais, sur le tarmac, à New York, je crois, ont été humiliés. On a vu comment les joueurs iraniens ont été humiliés aux États-Unis. On voit comment les gens subissent. Alors, pourquoi, si vous prétendez défendre les droits de l'homme, c'est un Somalien, merci beaucoup, l'arbitre somalien. On a vu ce qui lui est arrivé. Oui, les Somaliens, ils ont le visage bizarre façon. On a vu ce qui est arrivé à l'arbitre somalien. On a vu ce qui est arrivé aux joueurs iraniens. On a vu ce que Israël fait subir aux Palestiniens. Ce que Israël fait subir. Je vais jamais vous faire écouter ça parce que jusqu'à présent, c'est une image qui est gravée dans ma tête. J'ai écouté en direct l'assassinat d'une petite fille. Elle avait, je crois, 9 ans. Non, 6 ou 9 ans. Elle avait 9 ans, je crois 9 ans. Libanaise. Elle était dans la voiture avec ses oncles. La zone où ils étaient venait de subir des attaques de l'armée israélienne. Donc rapidement, ils ont sauté dans la voiture et puis ils voulaient quitter les lieux. Donc en partant, ils ont lancé un obus sur le véhicule. La voiture a été immobilisée. Et tous ses parents qui étaient dans la voiture, ils sont tous morts. C'est la petite, elle seule, qui était vivante. 9 ans. Et elle a eu le temps, parce que tous les enfants, c'est comme aux États-Unis, vous avez le numéro de téléphone, le 911, le 911. Donc elle a appelé les secours tout de suite pour dire que elle est dans la voiture, elle est coincée, elle ne peut pas sortir, mais tous ses parents sont morts, elle est seule dedans. Pendant qu'elle était en communication avec l'équipe de secours, les soldats israéliens se sont rapprochés du véhicule. La journaliste qui a publié 300 coups de feu, 300 projectiles. Ils ont ouvert et déchargé leurs armes sur la voiture. La petite était à l'intérieur. Pendant qu'elle criait jusqu'à ce qu'elle ne crie plus. Vous pouvez entendre les impacts de balles. Je ne sais pas c'est quel type d'armes ils avaient, mais en tout cas, les rafales. Et la petite, elle était, on ne pouvait pas la regarder. J'ai regardé ça, j'ai dit, mais c'est pas vrai. C'est ça la guerre. Mais vous n'entendez pas ces prostituées-là, ces saletés de merde parler. Ces pédés parler. Ces lesbiennes-là parler. Ah oui, ça, j'ai une rage folle contre les homosexuels. Je les déteste et je ne veux même pas avoir à eux dans ma vie à faire. Qu'ils soient pédés ou lesbiennes qui brûlent en enfer. Alors, sur le cas de la petite, je suis resté là et puis je me suis posé des questions. Pourquoi l'homme est devenu comme ça? Mais et vous entendez, les soldats, ils sont en train de danser. Parce que pour eux, les Palestiniens et les Libanais ne sont pas des êtres humains. Et ils sont allés plus loin. Ils ont dit qu'il faut tuer tous les Libanais. Parce que laisser les enfants en vie, c'est de laisser la possibilité à une nouvelle génération pour s'attaquer à leurs enfants. Donc il faut exterminer tant qu'on peut. Et chasser les Libanais, même du Liban. Et de la Palestine, chasser les Palestiniens. On ne les entend pas parler. Ce qu'aujourd'hui vivent les Palestiniens, quand vous regardez le camp des réfugiés palestiniens, est-ce que c'est le Burkina que vous voyez? Mais pourtant, quand vous regardez le Burkina, ce sont des belles voies que vous voyez. Ce sont des nouvelles voies que vous voyez. Ce sont des ponts, des échangeurs, des buildings, des entreprises qui fleurissent et qui naissent un peu partout, qui créent de l'emploi. Qui dans le monde peut dire qu'il n'a pas... Mais visiblement, il y a un objectif derrière. Ce sont des Africains qui sont derrière. Les Africains sont derrière. Les Européens utilisent leurs institutions comme moyen de pression sur nos États. Ils croient qu'en adoptant cette résolution, ce sera un moyen de pression sur le Burkina. Voilà pourquoi je déplore le mutisme et le silence coupable de nos télévisions qui ne sont pas à la hauteur. Ce sont des Africains qui mentent, qui fabriquent, qui manipulent, et ceux-là utilisent la plateforme qu'ils ont, l'Union européenne, pour essayer d'avoir un moyen de pression sur nos gouvernements. Si nos présidents, nos premiers ministres, sous-estiment encore la force et la capacité de la communication, je leur demande de revoir encore leur position et de mettre à la tête des ministères de la communication ceux qui comprennent véritablement les enjeux du combat que nous sommes en train de mener. Et qu'un journaliste qui n'est pas à la hauteur, il n'a qu'à aller appliquer ailleurs. Un directeur de télévision qui n'est pas à la hauteur, il n'a qu'à aller ailleurs. Mettre des hommes et des femmes qui comprennent les défis auxquels nos présidents sont confrontés, les défis auxquels nos peuples sont confrontés. Merci infiniment à toutes et à tous. Je voudrais rappeler rapidement à tout le monde, enfin ceux qui ont déjà confirmé leur commande, que les
Les livraisons partiront à partir de demain, sinon à partir d'aujourd'hui. Et puis, chacun recevra, quand vous allez recevoir, s'il vous plaît, faites-nous signe, parce que la posologie n'accompagne aucune de mes commandes. Comme on a trop duré, je vais permettre, certainement peut-être aujourd'hui, quand on va revenir encore, peut-être on va rentrer dans plus de détails, mais la vidéo a été longue, donc je pourrais pas, par respect pour vous, on va pas parler de la belle ivoirienne aujourd'hui. Seulement ceux qui ont déjà reçu les informations et que les commandes ont été confirmées, payées, vont recevoir des informations dans les heures qui suivent et seront livrées rapidement. Merci à toutes et à tous. On garde le contact. Prions que le président vraiment mette à la tête de certains ministères, de certaines institutions, ceux qui comprennent véritablement leur politique, mais pas les gens qu'on met là parce qu'il faut mettre là. Et moi, j'ai un sérieux problème, je vais être honnête, avec tous les ministres de la communication de l'AES. Je le jure, j'ai un sérieux problème parce que je ne comprends pas leur méthode de travail. Je comprends rien. Parce que, je dis une dernière fois, pourquoi Donald Trump menace le président iranien de se taire? Parce qu'ils ont compris qu'il faut répondre. La seule façon de fermer la sale gueule de ces gens-là, c'est de répondre correctement. Mais quand on est mou, on est souple, on est là, on est complexé, mais ils s'en fichent. Si, depuis longtemps, on avait pris le taureau par les cornes, je pense que, à l'Union européenne, le débat allait être houleux. Mais puisqu'il n'y a pas d'élément de contradiction, ils se fondent que sur ce qu'ils ont. Voilà. Nos présidents vont dire tout le temps, ils n'ont qu'à se concentrer sur leurs problèmes chez eux, chez nous, c'est pas leur problème, mais ils continueront toujours à s'occuper de nous. Parce que nous ne leur donnons pas suffisamment d'éléments à réfléchir. Et comme il y a un adage qui dit, la nature a horreur du vide. Voilà. Merci à toutes et à tous.